Hello, hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie, la partie 2, la partie tout des énergies du printemps, uniquement réservée aux vibes affectives, sentimentales, de l'amour, de l'amitié. On en veut tous les jours, on va aller voir ça du côté du printemps. J'espère que vous allez bien, j'espère que la première partie que je vous remettrai en barre de description, si jamais vous ne l'avez pas vue, parce qu'on aborde aussi le sentimental, hein. Et puis il y a d'autres choses aussi dans la vie, hein, quand même. Il y a d'autres choses que l'amour. Bon, c'est moi qui vous dis ça, hein, vous me connaissez, moi je ne pourrais parler que d'amour à longueur de journée s'il le fallait. En tout cas, j'espère qu'elle vous a déjà parlé. J'ai vu vos retours, donc merci à vous. Et puis, je voulais vous remercier pour le petit sondage, là. J'ai eu envie de faire le petit sondage sur les signes astro qui faisaient partie de ma communauté, là. J'adore parce que c'est super équilibré. Donc, allez voir sur mon onglet post tous les matins. Je poste quelque chose, soit une citation, soit une phrase, soit un truc, soit un bidule, soit un machin. Et puis là, il y a quoi, 2 jours, 2-3 jours, je crois. J'ai fait un petit sondage sur votre signe astro. Alors, j'aurais voulu pouvoir mettre tous les signes astro, mais je pouvais mettre que 4 options, donc j'ai mis les signes de terre, d'air, feu, eau, etc. Et c'est hyper, c'est dingue, c'est hyper équilibré. Donc vous êtes une communauté très équilibrée. Bravo à vous, j'ai kiffé voir ça. J'essaye au mieux, j'ai pris un petit papier, un stylo, un post-it pour faire les signes, mais là je peux plus. Donc j'avais mis, vous regarderez en commentaire, j'ai mis je crois que c'était 12 heures après, j'avais fait pile poil, 12 heures après la publication, les signes phares, les premiers signes. Bref, vous avez capté. Vous irez voir ce post et puis vous pouvez voter. Moi, ça m'éclate, j'adore. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Petite intro courte sur mes réseaux, donc Instagram uniquement. Mon adresse mail dispo, pourquoi? Pour les demandes de guidance personnalisée. Allez-y, j'ai réussi avec ma nouvelle méthode là, de prise de rendez-vous à baisser un peu le délai, donc n'hésitez pas. Il était arrivé jusqu'à au moins 2 mois à un moment donné, mais là, j'ai réussi à baisser à 1 mois à peu près. Donc, n'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée. Je ne fais plus, pour ceux et celles qui m'en avaient déjà demandé, je ne fais plus les guidances d'1 heure, qui étaient beaucoup trop fatigantes énergétiquement pour moi. Je propose des formats d'une demi-heure, et il y en a pas mal. Puis après, vous pouvez aussi me demander vous savez, les thèmes que vous voyez sur mon YouTube, là, comme ça. Vous pouvez me le demander de façon personnalisée si vous avez envie aussi. Voilà, pour l'intro, pour tout ce qui est en ce moment dans les clous, c'est ça, hein, on garde les mêmes, on recommence. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, évidemment que cette guidance, elle va concerner tout type de vie amoureuse, hein. Vous pouvez être, je ne sais pas moi, célibataire, en manque, pas en manque, très bien comme ça, en demande, pas en demande. Vous pouvez être en couple depuis longtemps, en couple depuis pas longtemps, vous pouvez avoir eu un crush, vous pouvez être en dep, vous pouvez être en séparation, en pause, en on ne sait pas, c'est compliqué. Bon, il faudra vraiment faire la gymnastique avec moi parce que je ne pourrai pas être précise comme dans une guidance perso, évidemment. Voilà mes chouchous. Et donc, on va attaquer les choix. Hein, petite intro simple, concrète. On va aller faire les choix. Ça, je le réserve... Ah, je sais pas. Si, je le réserve pour après. Allez, j'improvise. On va les mettre une petite carte. Une petite carte, comme d'hab, vous lâchez la grappe. Aujourd'hui, il y aura 3 choix. Il n'y aura pas 4 choix comme les énergies générales du printemps. Là, j'avais fait une grosse vidéo. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai en face de moi, les oracles, tarot, etc., que j'ai prévu, préparez-vous peut-être une petite bonbonne d'eau, je ne sais pas, une théière, une cafetière, un thermos, des pop-corn. Parce que chaque choix va être assez conséquent, je pense. J'ai envie de vous faire plaisir en ce moment. Alors, vous lâchez la grappe, bien évidemment, sur les choix. Vous allez vers la carte qui vous inspire le plus, qui vous fait marrer peut-être le plus, parce que cet oracle, il est génial. Toutes les références... je suis en train de bugger, là. Vous avez vu? Encore Mercure rétrograde. Toutes les références de tarot, d'oracle sont en barre de description, hein, si vous aimez. Donc, celle qui vous fait marrer, le dessin qui vous parle le plus... Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, comme de bons ou mauvais chasseurs. Et vous n'oubliez pas que tout ceci sur YouTube reste du divertissement, reste un moment que vous passez en ma compagnie, en la compagnie de vos guides, d'une façon légère, décontractée. On ne prend rien au premier degré. Et vous vous rappelez que je ne vous connais pas. Une guidance de tarot, c'est fait pour vous inspirer et pas vous conditionner et pas pour vous faire peur. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Je vais les retourner évidemment pour ceux et celles qui n'ont pas besoin de les voir. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Ah, j'adore. Ça tombe bien, ça. Let the sunshine brille. On a un super tournesol jaune. OK. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Le fric, c'est chic. J'adore. Pour le choix numéro 2, le fric, c'est chic. OK. Et pour le choix numéro 3, nous aurons ça plane.
J'adore, je vais vous les remontrer. J'adore cet oracle, il me parle trop. C'est un oracle de chez Mirette, ça. Comme je vous disais, je vous mettrai en barre de description. Alors, un tournesol avec Let the Sunshine brille. Choix numéro 2, le fric c'est chic. Choix numéro 3, ça plane. Pour moi, pour vous, je ne sais pas. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le tournesol avec Let the Sunshine. Ah j'adore. Cette carte, vous savez à quoi elle va me servir, je viens de le décider là et je le ferai du coup pour les 3 choix. Quel type d'amoureux, amoureuse vous êtes? C'est ça, c'est comme ça vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Et puis après, je viens de décider aussi, hein, hop, total impro, d'aller mettre des breloques et des dés en premier pour situer un peu vos énergies du moment. Tout ne pourra pas correspondre. Je vous rappelle que je ne connais pas et je ne sais pas qui me regarde, donc vous faites le taf avec moi. Vous, en amour, il y a quelque chose qui vous a appris à vous reconsidérer et à vous faire passer en premier. Je ne parle pas d'égocentrisme, d'annuler l'autre, d'écraser l'autre, pas du tout. Mais je pense que dans votre vécu affectif, il y a eu un truc à un moment donné, une relation, une prise de conscience, quelque chose qui vous a fait dire qu'il fallait vraiment, déjà peut-être vous estimez-vous, vous aimez-vous en premier, pour ensuite pouvoir vous connecter avec quelqu'un. Ok? Vous êtes plutôt dans la team optimiste hein, avec ce tournesol, et on est quand même dans, vous voyez, j'ai une sorte de, comment vous dire, d'archétype un peu de lion. Je dis pas que vous êtes du signe du lion, mais le lion, vous voyez, là où il n'est pas accueilli, là où il n'est pas central, là où il reçoit pas ce qu'il donne, il reste pas quoi. Vous voyez, en termes d'archétype et d'énergie, je dis pas forcément que c'est votre signe, hein. Peut-être que c'est dans votre thème astral, mais il y a cette notion-là. Et puis il y a la notion d'avoir appris aussi à ne plus projeter, j'entends. Projeter sur l'autre, projeter dans le futur, mais ça n'a pas forcément été facile. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça, cette carte-là. Vous avez peut-être, vécu une, voire plusieurs mésaventures amoureuses, déboires amoureux peut-être, qui vous a forcé à faire tout un travail sur vous pour vous faire passer en premier. Ouais. Il y a peut-être des gens qui viennent d'une prise de conscience. Vous étiez peut-être un peu plus dépendant affectif il y a quelques temps, mais maintenant vous avez repris corps avec vous, avec le réel, vous êtes à l'instant présent. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Alors, ça c'est le type d'amoureux, d'amoureuse que vous êtes actuellement, que vous soyez en couple, célibataire, etc. Écoutez mon intro, je ne sais pas ce que vous êtes vous aujourd'hui, donc je ne pourrais pas y aller trop précisément. Votre situation actuelle, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre 3D. Nous avons quoi les chouks? Nous avons le signe du Verseau, la Lune et Vénus. C'est assez bon ça. Alors, vous pouvez être du signe du Verseau, mais ce que je sens là, avec Vénus, la Lune, et c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez peut-être appris à être... Il y a des travaux dans ma rue, j'espère que ça vous dérange pas. Moi, ça me dérange pas, mais j'espère que vous les entendez pas. Vous avez repris votre liberté, vous. Hein, vous en êtes là. Vous avez appris à aussi peut-être reprendre votre liberté. Ce qui n'a pas entaché le fait que vous voulez ressentir. Vous, en amour, vous voulez ressentir des choses. Vous voulez peut-être plus, et je pense que ça c'était avant, vous étiez peut-être plus dans une team, vous voyez, dans un truc sécuritaire, genre il faut absolument que je sois en couple pour exister, si je suis célibataire, je ne vis pas bien, vous voyez. Mais il y a eu quelque chose dans votre vie, dans votre parcours, qui vous a fait reprendre votre liberté, ouais. Il y a peut-être plus de célibataires sur ce choix, mais pas que, hein, parce qu'on peut être très libre en couple, on peut être très indépendante en couple. Hein. Mais vous n'avez pas mis de côté le côté amoureux, vous voyez, parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent sur elles, qui après ont plus du tout envie de tomber amoureux. Alors ça, moi, je juge pas. Hein. Mais vous, il y a quand même un côté, je mérite de l'amour, j'en ai besoin aussi, mais c'est plus une nécessité vitale. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok. Il y a peut-être aussi des gens, tout simplement, qui dernièrement ont repris leur liberté par rapport à quelqu'un. Hein, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes chouchous, sur votre situation actuelle? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre T, ça peut être un signifiant pour vous. Hein. Vous êtes pas, franchement, il faut pas que tout corresponde non plus. Hein. On a l'encre, ouais. Vous avez, en fait, c'est ça le truc. C'est que vous, la team numéro 1, votre ancrage a changé d'endroit. Alors, peut-être qu'il y en a, quand je ressens ça, qui ont déménagé il y a pas longtemps. Hein. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Mais avant, je sens que l'ancrage, c'était forcément être avec quelqu'un ou dépendre de quelqu'un. Maintenant, ça a changé. Et on a quoi? Ah, génial, les étoiles. Ouais, mais vous gardez... Vous voyez, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Vous avez repris corps avec peut-être le vrai ancrage, le bon ancrage vis-à-vis de vous, mais ça n'a pas entaché avec la lune et les étoiles le fait que
Vous rêvez encore d'amour, vous en avez encore besoin, mais comme je vous dis, c'est plus de la survie, c'est plus vital, c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'adore vos énergies, mes chouchous, j'adore. Alors, oh, c'est relou les travaux là. J'espère que vous entendez pas, je vais pas faire pause pour écouter, mais j'ai pas envie d'arrêter, j'ai une belle vibe avec vous. Alors, on va aller voir tout de suite, mes chouks, une carte au niveau des énergies astro. Énergie qui va auréoler votre printemps 2025. On va partir du haut, vous voyez, je vais installer le décor. Hein. Je l'ai pas redit là, évidemment, mais moi je fais du projectif. Vous pouvez appeler ça prédictif, mais c'est surtout que j'installe le décor. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ok, pourquoi je dis que je ne fais pas de prédictif pour ceux et celles qui me demandent? Mais c'est parce que sinon, ça va vous influencer le mental en disant, il va se passer ça, 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 t'as rien à faire. Non, c'est pas ma vibe. Hein. Si vous ne me connaissez pas, je suis pas comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons qui a claqué, mes chouchous? Oh, j'ai retrouvé un tarot par terre. Non, attends. Hop là. Nous avons quoi? Nous avons la maison 9. J'adore, la maison du Sagittaire. La maison 9, en amour, là, comme je la sens corrélée avec votre tirage. En plus, j'adore, il y a le Graal, là. C'est comme un très bel as de coupe. Hein. Si je regarde que la carte et pas la maison, là, on est quand même sur l'as de coupe. La maison 9 du Sagittaire, elle nous permet de comprendre où on va parce qu'on sait d'où on vient. D'accord? C'est une maison qui est beaucoup dans l'apprentissage, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, mais c'est une maison très spirituelle en astrologie. On est dans une... J'aime bien, j'aime bien le jugement de valeur. Non, pour vous, on est dans une période où déjà, j'ai l'impression, vos vibes là, je dirais pas de sagesse, mais de compréhension de ce qu'est finalement l'amour assez équilibré. Je m'aime en premier pour me faire aimer par quelqu'un, j'aime en premier avant d'aimer quelqu'un, vous voyez, ça continue. On continue sur ces vibes-là. Et j'ai l'impression même que vous passez un step de compréhension et de recul par rapport à l'amour. Alors, quand je dis recul par rapport à l'amour, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. De toute façon, j'ai prévu plein d'outils après pour aller voir, mais vous voyez les choses d'encore plus haut, avec peut-être plus de discernement, plus de sagesse quand même aussi, plus de compréhension de l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire, vous voyez. Vous êtes vraiment... c'est une maison très spirituelle aussi. Donc, il y a une sorte de détachement, de prise de hauteur. On est beaucoup moins dans le drama, dans le côté « Ah, il ou elle ne m'a pas répondu. Ah, je vais analyser son message. » Pas du tout. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout dans ces vibes-là au printemps. Vous n'êtes pas dans la recherche active. Vous êtes peut-être dans aussi le détachement, dans le côté, si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça se finit, c'est ça devait se finir. Vous voyez, il y a une sorte de sagesse sur l'amour qui est merveilleuse à canaliser. Ok, on continue mes chouchous. Qu'est-ce que je voulais vous mettre après? Je sais plus. J'ai tellement de trucs en face. Alors attendez, j'enlève mes dés. On va aller faire du quoi? Ah oui, je sais. On va aller faire du ça. Attendez. Je sais, j'avais prévu un truc cool. Vous allez voir, je vais aller mettre 3 cartes. Hop, une carte de ça. Je vais mettre 6 cartes en fait. J'ai séparé un oracle en 3 que je redécouvert parce que je l'avais perdu celui-là. Je vous raconte ma life. Hein. En même temps, hop, hop. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais en rajouter 3. Hop là, on va prendre celle-là. Et je vais prendre un deuxième oracle, mes chouks, et on va compléter avec une rangée de 3 cartes en dessous. Oula, voilà, 1, 2, 3, et c'est parti, les gars. Alors, en premier, on a quoi? La combativité et le flirt. J'adore. Alors, déjà, première tendance de votre printemps 2025. J'aime bien ça. J'aime bien parce que ça va bien avec le tournesol. Il y a peut-être une prédominance de signes de feu dans ce choix 1 ou, alors pas que, hein, mais avec des Vénus en feu, par exemple. Je sens des aspects dans votre thème astral de Vénus en feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a de l'émulation, il y a de la séduction, d'accord? Il y a peut-être de la drague. Alors peut-être que, voilà, hein, j'ai l'impression que vous avez vraiment confiance en vous, hein, team numéro 1. Il y a le fait de, comment dire, de se dire, en gros, à l'instant présent, alors je vous donne un exemple. Vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît, vous dites, bon, bah, il y aura peut-être que ce moment où je vais tomber dessus, donc j'y vais. Je passe à l'attaque. Mais à la fois, je sens aussi quelque chose, c'est que vous êtes très attractif. Alors attendez, je continue la petite enquête et je vous dis, on a quoi d'autre? Se détendre, ok.
Sur les illusions. Ouais, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Alors franchement, le peace and love, moi, je peux l'associer facilement au signe du Sagittaire à la maison 9. Vraiment le côté tranquille, tranquille. Ah ouais, sincèrement, le printemps 2025, vous ne vous prenez pas la tête, vous. Hein. Je vous le dis. En tout cas, je vous le souhaite, mais les vibes, si vous vous prenez la tête, c'est pas les vibes environnantes. Hein, parce que alors vraiment, on vous conseille de vous détendre. Vous voyez, se détendre sur les illusions, c'est que vous n'êtes plus en train d'introspecter, d'essayer de comprendre des schémas, de vous dire, oulala, cette personne... Non, il n'y a pas de méfiance. Il y a plutôt beaucoup de confiance, beaucoup l'instant présent, l'effectivité dans le rapport amoureux, je le sens. Et vraiment, vous voyez, on se détend, c'est cette prise de recul que j'ai sentie pour vous. On se détend. Alors, vous savez quoi, c'est même, on ne s'intéresse même plus aux situations compliquées. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est très, très agréable, il y a de la légèreté. Vous voyez les gens, par exemple, qui mettent des masques, qui prêchent le faux pour avoir le vrai, qui mentent pour séduire, tout ça. Oh là là, vous êtes plus du tout attiré par cette sauce-là, quoi. Ah non, vraiment, vous prenez les choses avec recul. Limite, ça vous amuse. Vous avez beaucoup de dérision, beaucoup de second degré sur ces situations-là. C'est pas quelque chose qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ici, maintenant, qu'est-ce qui est possible. Et vous voyez tous ces mirages, vous avez dû vachement bien bosser sur vous, sur votre confiance en vous, parce que je vous sens au taquet sur la confiance en vous, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est un petit peu arc de manipulation, les gens qui pourraient vous faire croire... Ça, tout ça, c'est votre passé, je crois. Vous venez de là, vous. C'est pour ça qu'on peut plus vous la faire à l'envers. Mais en même temps, il n'y a pas de... Vous laissez tranquilles les gens qui essayent de manipuler. Vous allez même pas leur donner l'heure. Vous voyez, il y a cette énergie-là. Il y a ce côté... Ok, soit, je vois que tu es en train de me manipuler, mais je vais pas jouer ton jeu, donc salut, bonne chance, manipule quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. On se retire vraiment des affaires complexes et compliquées. Ok, qu'est-ce qu'on a? Se stabiliser. Et l'ouverture. Ah, j'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez envie, peut-être... Alors, pour les célibataires, vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, tout simplement, mais vous avez envie d'une histoire concrète, d'une belle histoire. Vous n'êtes pas pressé. C'est ça que je sens. Il n'y a plus cette espèce de timing, genre, il faut que je sois avec quelqu'un, j'ai besoin, ça c'est fait. Génial, génial. Franchement, vous êtes en ouverture totale. Hein. Ce qui ne veut pas dire que vous ne voulez pas du sérieux. Vous voyez? Tout dépend, en fait. Moi, ce que je comprends avec vos cartes-là, mes chouchous du choix numéro 1, bravo, c'est que tout dépend qui vous avez en face. Votre réaction, de toute façon, dépendra de qui vous avez en face. Si vous avez un coup de chaud, un coup de cœur, vous allez y aller. Si vous rencontrez quelqu'un qui, voilà, essaye de, ouais, un peu comme ça, fais confiance, bon, vous allez en rire, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, vous êtes ouvert pour une relation, vous êtes prêt et prête, en fait, vous. Alors ça, c'est pour la team célibataire. Je sens beaucoup de célibataires, je vous le dis, pour le choix numéro 1, ça c'est clair. Pour les gens qui sont en couple, moi, je pense que vous lâchez prise sur ce qui n'allait pas, et vous vous reconcentrez sur vous, et vous prenez les choses avec beaucoup plus de décalage. Beaucoup plus de décalage. Ce qui pourrait amener, si vous êtes en couple, en crush, à justement ne plus mettre de tension dans votre couple, dans votre duo, dans je sais pas comment, voilà, hein, entre vous deux. Ce qui pourrait amener l'autre aussi peut-être à être plus tranquille, avoir moins la pression et peut-être s'ouvrir un petit peu plus. Hein. J'aime bien. J'aime bien votre tirage, dis donc. On commence vraiment par... Vous avez dû sacrément bien bosser sur vous, mes amis du choix numéro 1, pour être comme ça. On continue avec le petit Lenormand. On va aller voir des tendances, d'accord? Des tendances et des conseils pour votre printemps 2025. Qu'est-ce qu'on a? Pour mes amis du choix numéro 1, une cigogne qui regarde quoi? Tiens, j'ai envie d'aller faire une petite histoire. Une cigogne qui regarde un fouet. Fouet, là, je sais comment je le sens. Et qu'est-ce qu'on a en troisième carte? Non, j'en veux qu'une. Mes amis du choix numéro 1. En troisième carte, nous aurons quoi? La clé. Regardez, il y a 2 clés quand même. Hein. Moi, j'aime bien, je vais vous dire ce que je sens chez vous. C'est que vous n'avez plus peur de partir des situations qui ne sont plus alignées avec vous. Je vous le dis clairement. D'accord? Que vous soyez, je vous dis, en célibataire, en couple, ou c'était problématique, ou voilà. Vous n'avez plus peur de couper. Vous n'avez plus peur de couper quand ça ne vous va pas. Et Dieu sait que je pense qu'avant, vous aviez du mal à partir et ou à vous rendre compte quand une situation, une histoire n'était pas alignée. Vous restiez, vous voyez, vous aviez l'impression quand même de devoir travailler, de devoir dire, bah oui, mais finalement, peut-être que... Il y a eu beaucoup trop de remises en question dans votre vie sentimentale dans le passé. Et maintenant... Soit ça passe, soit ça casse. Mais on ne se frite pas. Moi, je sens pas qu'il y a de la friture sur la ligne. La cigogne, c'est vous. Vous
vous avez quand même dans le viseur, et c'est ça qu'il faut regarder, cette cigogne, à long terme, elle vise quoi? La clé, et moi je l'associe à l'ouverture. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ou vous avez envie d'être équilibré avec quelqu'un, même si vous êtes déjà en couple. Vous voyez, vous avez envie que ça s'équilibre. Mais par contre, par rapport à avant, et c'est ça le gros changement dans votre printemps, c'est que vous pouvez couper d'une façon nette, claire et précise les situations. Vous ressentez. Vous voyez, avec la Lune et Vénus, c'est ça en fait. Maintenant, vous ressentez dans votre corps si c'est aligné ou pas. Puis vous dites au revoir si ça va pas. Mais encore une fois, avec beaucoup de détachement avec la maison 9. Avec beaucoup de recul. Je vais pas te faire la guerre, mais non, c'est non. Et je pense sincèrement que vous êtes vraiment très bien aspecté pour aller vers quelque chose qui vous correspond, quoi. Vous savez faire la garde-tri naturellement. Et sans méchanceté, sans rancune, sans, voyez, sans animosité, vraiment. Mais c'est vous, la cigogne. C'est vous qui... Peut-être que vous voyez, vous allez commencer une relation et puis vous allez voir que c'est pas aligné. Bon, c'est pas grave, au revoir. Puis il y en aura une deuxième. Et puis peut-être qu'au bout de la troisième, finalement, vous allez vous dire « Ah, j'ai bien fait de laisser de côté ces énergies que je ne sentais pas bonnes pour moi. » Parce qu'il y a une opportunité. Vous voyez, une ouverture pour se stabiliser dans votre vie sentimentale. Vous savez, c'est un peu comme si la cigogne, elle cherche un nid, elle cherche une terre. Et puis tant qu'elle n'a pas trouvé la bonne, bah c'est pas grave. Elle se réenvole. Mais il n'y a pas de, je vous dis, pas de rancune, pas de colère, pas de mauvais sentiments. C'est très agréable. Très, très agréable, mes chouchous. On continue. On va aller mettre une carte de signes de l'oracle des... Comment ça s'appelle? Les signes du temps. On dirait le Père Fouras. Les signes du temps. Une petite carte. C'est peut-être un signe que vous verrez fréquemment qui vous rappellera cette guidance. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le mauvais œil, protection. Moi, je pense que c'est vous qui assurez votre protection en premier. Et en plus de ça, avec la maison 9, je vous dis, c'est une maison hautement spirituelle. Je pense que votre rapport à la petite voix de votre âme, Mercure rétrograde avec chat dans la gorge, à votre intuition, il est très effectif. Alors, tout ce qui est clavier d'ordi, un œil, un truc comme ça pourra peut-être vous rappeler cette guidance, mais surtout, c'est vos guides qui vous disent que c'est votre âme. Et la petite voix de votre âme et vos guides qui vont vous donner le chemin à suivre. Je m'explique. C'est pas, je vous prévois pas du mauvais œil, au contraire. Je dis simplement, corrélé à tout ce que j'ai vu avant, que dans la possibilité où vous rencontriez un, voire plusieurs profils, plusieurs rencontres, etc., etc., ou même si vous êtes en couple et que vous passez par des périodes où vous vous dites, ouh là là, on est en train de m'enfumer, ou alors, vous allez plus cogiter. Vous n'allez plus chercher des solutions avec le mental. Vous allez ressentir soit que c'est vrai, soit que c'est faux, soit que ça vous va, soit que cette personne est alignée avec vous, soit que c'est pas aligné. Mais vous êtes vraiment, vraiment dans l'effectivité, vous ressentez maintenant. Et Dieu sait que vous vous êtes pris la tête avant pour savoir. Mais là, c'est comme si votre corps vous enverra des signes. Votre corps, vous savez, c'est un peu le messager de votre âme. Hein. Vous allez ressentir des choses pour savoir si c'est bon ou pas pour vous. Et ce qui est très, très bon avec la protection, vous savez, et surtout avec ces clés que je vois depuis tout à l'heure, là. Parce que ces clés, moi, j'y vois un peu des clés de la destinée. C'est que je pense que le printemps va vous servir un petit peu de passage, de transition. Peut-être fin du printemps, il peut y avoir une très belle rencontre, une très belle relation, ou peut-être une très belle nouvelle dynamique si vous êtes en couple avec quelqu'un. Mais en écoutant la voix de vos guides, la sagesse de vos ancêtres, la petite voix de votre âme, ils vont vous aiguiller vers ce qui est prévu pour vous. Ce qui est prévu pour vous, c'est ce qui est prévu dans votre destin affectif. Ouais, on vous y amène petit à petit. Et c'est marrant parce que souvent, je dis ça en guidance perso. Il y a des fois des gens qui me disent, mais fais-moi une guidance sur qui est l'amour de ma vie. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais je préviens toujours en amont qu'il faut pas s'enfermer uniquement dans ce profil-là en disant, bah, je vais l'attendre vu qu'il y a quelqu'un qui est prévu pour moi. Non, parce que des fois, une rencontre avec quelqu'un d'autre, puis une rencontre avec quelqu'un d'autre, puis un petit bout d'histoire avec quelqu'un, plus une autre histoire avec quelqu'un, amène à ça. Il faut pas contrarier le destin. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez... on vous amène vers ce qui est prévu pour vous. Alors peut-être fin de printemps, peut-être après. Vous savez, j'ai cette vibe de, c'est pas le but qui est important, c'est le voyage. C'est trop, trop beau. Mais on vous protège. Hein. Dans ce voyage, vous êtes protégés spirituellement. Je vous le dis, mes chouchous. On continue. Un petit conseil, mes chouks. Et après, on ira prendre du tarot. Et je terminerai avec des bâtonnets. Comme j'ai déjà mis des breloques et tout, on terminera avec des bâtonnets. Un petit conseil pour vous, peut-être à appliquer dès maintenant, ou souvenez-vous-en, et je sais pas, faites une petite capture d'écran et mettez-le en fond d'écran pour votre printemps. De quoi je me mêle?
Il fourre le nez dans vos affaires et distribue des conseils à tire-larigot. Ceux qui n'y connaissent rien mais qui vous expliquent tout, ça a le don de vous hérisser le poil. Envoyez les pêtres, ne vous laissez pas déstabiliser et soyez ferme, ce ne sont pas tes oignons. Ok, moi j'ai capté la vibe, j'adore. C'est vous, alors ça, n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez pour vous. Ne vous laissez plus et ne vous laissez pas influencer dans vos choix amoureux. Que ce soit dans des rencontres si vous êtes célibataire, que ce soit dans des décisions si vous êtes en couple. C'est vous seul qui ressentez, vous seul avec votre âme, vos guides, et j'ai l'impression aussi vos ancêtres. La maison 9, elle est vraiment reliée aux ancêtres. Ce n'est pas, je sais pas moi, c'est pas contre eux, hein, c'est pas votre voisine, c'est pas votre meilleur ami, c'est pas vos parents qui vont vivre votre vie affective. C'est vous en fait. C'est important. Et c'est ça aussi un petit peu la garde-tri que je sentais pour vous, mes chouchous du choix numéro 1. Il faut pas hésiter à dire non. En disant, tu vois, c'est bien, je t'avais rien demandé, je t'ai pas demandé de conseil, je ne t'ai pas demandé ton avis. Tu me le donnes, mais c'est non. Parce que là, vous êtes en polarité et vraiment, ça sent bon sur la matérialisation de ce qui est prévu pour vous, hein, en termes amoureux. C'est qu'en suivant justement votre intuition, on va vous mener à ce qui est prévu pour vous. Par contre, c'est pas l'intuition des autres qui doit matcha. Pourquoi j'ai dit ça? Qui doit matcha avec votre vie, voyez? C'est votre intimité, c'est vos décisions. Vous êtes décisionnaire pour vous. Mais je pense que vous n'aurez pas de mal. Hein. Vous avez commencé le tirage avec le tournesol. Je pense qu'il n'y aura pas de mal pour vous. Ok. On continue mes chouchous. Je vais aller mettre 3 duos de cartes avec le tarot. Un conseil, comme ça, à la volée pour le mois d'avril. Un conseil pour le mois de mai. Un conseil pour le mois de juin. Et après, on terminera avec les bâtonnets. Alors, pour le mois de mai, mes chouchous du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? 2 de pentacles. Ok. Et la tour. Ok. Vivez l'instant présent, mes amis. Avec le 2 de pentacle. Alors, la tour sur le 2 de pentacle, ça veut dire vous aurez beau vouloir équilibrer les choses, trouver des solutions, concilier les opposés. Ça marchera pas. Ok. Ça marchera pas. Et ça va très très bien, hein, avec ce que je vous ai dit avant. En tout cas, on commence fort dès le mois d'avril. Tout ce qui était un petit peu entre deux, vous voyez les situations un peu entre deux, comment j'appelle ça, tu fais un effort, je fais un effort, là il faudrait que je prenne un peu sur moi et puis je laisse la place à l'autre, et bon non, non, la tour de toute façon c'est une énergie venant de l'extérieur qui, même si vous êtes dans la conciliation, je renonce à ça, je te donne ça, mais je prends un petit peu de ça, ça marchera, ça fonctionnera pas. Moi j'ai l'impression que vous exaltez dès le mois d'avril. Et aussi, toutes les situations, vous voyez, j'ai même l'impression, même sans vous, hein, donc on vous dit de vous préparer à ça, toutes les situations, vous voyez, par exemple, ça concernera peut-être plus les gens où je suis célibataire ou je suis avec cette personne, je suis encore avec cette, on est séparés ou on est en pause. Vous voyez, tous ces trucs, la middle, là, l'espèce de cul entre deux chaises, là. Je pense que dès le mois d'avril, l'univers, ça va être assez favorable. Bon, ça peut piquer un peu, mais c'est pas négatif, la tour, quand elle tombe comme ça. C'est que ça va vous balayer toutes les situations d'ambiguïté. Ce sera noir ou ce sera blanc, ce sera plus dans des zones de gris. Ok. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Alors, comment je vais mettre les cartes? Je vais les mettre comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai, mes chouchous? Mais fais ce qu'il te plaît. J'ai envie de vous dire ça pour vous. Ah non, il y en a 2. Je les veux une par une. Alors, pour le mois de mai, on a quoi? On a le 4 de pentacle. Oula, attendez, là, il y en a trop. Et sur le 4 de pentacle, on a quoi? Le roi de bâton, ouais. Prémunis-toi de ce qui ne t'accueille pas. Prémunis-toi, c'est un super conseil, de ce qui ne te fait pas briller. Parce que là, sincèrement, le roi de bâton et le tournesol, ça va carrément ensemble. Ok. Ne donne pas du grain ou ne donne pas de l'attention. Je sais pas comment vous dire. On vous dit d'aller vers le soleil au mois de mai. On vous dit d'aller vers les gens solaires comme vous, vers la générosité. Vous voyez? Alors, c'est pas contre eux, hein, c'est pas contre ces personnes-là, mais ça va pas avec votre polarité que je ressens depuis le début. Tous les gens, vous voyez, toutes les personnalités en 4 de pentacle qui sont frileux, qui sont méfiants, qui réfléchissent, qui cogitent, qui analysent votre comportement. Waouh, c'est relou ça. Hein. Tous ceux qui sont pas dans le plexus, dans le cœur, dans l'instant présent, dans le soleil, au mois de mai, on vous dit ne donne pas de soleil à ces personnes-là. Ça veut pas dire qu'il faut les dégager violemment. Ça veut dire qu'il faut passer son chemin. Moi, je crois que la garde-tri... Alors, l'univers, je crois qu'au mois d'avril, il vous aide à enlever de votre vie ce qui ne correspond pas à vos énergies. Allez, on arrase, on nettoie, ok. Et puis, au mois de mai, on continue le chemin, comme je vous disais, le voyage...
Et là, on vous donne comme conseil de ne pas, comment dire, vous pouvez peut-être attirer des gens qui n'ont pas la même polarité que vous. On vous dit d'aller plutôt vers les gens qui sont solaires comme vous, qui sont dans la même vibes que vous. Et de ne pas vous obliger à attendre. Vous savez, il y a des gens, ils sont pas sur la même polarité que vous ou pas sur le même timing. Il y a des gens qui ils sont peut-être plus méfiantes, c'est leur parcours, il faut pas leur en vouloir, mais vous êtes dans la confiance. Donc, ne restez pas dans des situations de méfiance. Ok. Et pour le mois de juin, quel est le meilleur conseil pour vous, mes chouchous? Non, il y en a deux. J'en veux qu'une. On a, j'aime bien, et la reine de denier, c'est très stabilité quand même, là. Hein. Ok. La reine de denier qui se stabilise. Ok. Oh, le diable dessus. Le diable au corps, comme je le sens, là. J'aime bien ça. Je vous avoue, reine de denier et diable dessus, j'aime beaucoup. Il y a quand même une forte possibilité que le mois de juin, vous vous sentiez complet, complète. Alors, avec vous-même, bien évidemment, mais je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui. Peut-être avec quelqu'un. Peut-être vous connaissez déjà la personne, hein, je vous dis, vous êtes peut-être en couple et vous passez par ces conseils-là, vous les appliquez. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a une possibilité de pouvoir se poser avec quelqu'un. Le diable a plein de significations. Là, comment je le sens pour vous, c'est un côté très charnel, très caliente, très dans le corps. Il y a à la fois de la stabilité et à la fois du fuego. On vous dit justement, c'est marrant parce qu'on vous dit au mois de mai d'être attiré par le soleil et le feu. C'est pas pour rien, c'est parce qu'au mois de juin, il y a peut-être une possibilité de se stabiliser comme ça. Moi, j'en reviens à votre tirage, vous savez, je vous disais, là, il y a une espèce de combattant avec le flirt. N'hésitez pas aussi, hein, si quelqu'un vous plaît, peut-être au mois de mai ou même avant, hein, si quelqu'un vous attire le corps, allez-y, allez-y. De toute façon, vous ne culpabilisez plus. Hein. Je sens que vous êtes à l'instant présent. Et des fois, il y a des situations où on commence peut-être par un rapprochement plutôt charnel ou plutôt physique, et ça peut débouler aussi sur autre chose. Vous voyez ? Allez vers les profils qui sont effectifs comme vous. Hein, c'est vraiment le meilleur conseil que vos guides vous donnent. Je sens que vous êtes sur le bon chemin, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petits bâtonnets? Ils sont où? Et on aura terminé mes chouks, parce que je ne vais pas rajouter de la breloque. J'en ai déjà mis au départ. Waouh, 26 minutes. Ok, qu'est-ce qu'on a comme petits bâtonnets pour vous? Pour le printemps, nous avons quoi? Promesse en l'air. Ouais, ça, c'est fini. Vous voyez? Promesse en l'air, c'est aussi, ça peut être aussi cette vibe du mois de mai. On vous dit justement, ça, vous venez de là. Donc ça, vous voyez, le côté un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Rapprochez-vous des personnalités qui font ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Même si c'est petit, même si c'est, voilà, c'est pas, fuyez les châteaux en Espagne. Hein. Ça, vous venez de là et c'est peut-être ça qui vous a remis à la terre et à l'instant présent. Toi seul peux combler tes besoins. Ça, vous le savez déjà, c'est votre vibes actuelle. On a quoi? Homme, femme, roux, rousse. Peut-être que vous l'êtes, peut-être que c'est une future rencontre. Le roux, rousse, vous voyez, alors votre bâton qui est roux là, j'aime bien. Mais il y a ce côté un peu fuego aussi. Lambada, Socadence et Macarena, il y a de la chouille. Je me dis, il y a de la chouille, il y a de la fiesta, il y a de l'instant présent, on ne se prend pas la tête. D'accord? Même si dans le fond, peut-être que vous n'êtes pas en recherche active, mais vous aimeriez bien vous poser avec quelqu'un. Mais je rappelle, hein, ce côté un instant au présent, plus un instant au présent, plus un instant au présent, ça créera sûrement une histoire, vous voyez? Esprit analytique. Faites gaffe à ça, vous. Hein, faites gaffe. Je vous le dis, c'est pas le... Toutes vous voyez, et c'est pas contre ces personnes-là, encore une fois, mais tous les gens qui réfléchissent, qui sont pas dans la spontanéité, qui décortiquent, qui disent mais pourquoi t'as dit ça, et puis oh là là, fuyez ça, ça vous fera pas du bien. Lonesome Cowboy, c'est peut-être quelqu'un comme ça que vous allez rencontrer, hein, une espèce de Lucky Luke au féminin ou au masculin. Le côté indépendant, indépendante, le côté un peu, j'entends aussi le voyageur, je sais pas pourquoi. Peut-être la maison neuve du Sagittaire qui m'influence. Et on a quoi? Moteur, action. Ça, de toute façon, c'est le meilleur conseil pour vous, ça. De l'action, quoi. Et plus de réflexion. Ça veut pas dire vous planter, puisque, comme je vous dis, votre petite âme, votre corps va vous donner le sens. Mais ne réfléchissez plus. Et fuyez les gens qui analysent, qui cogitent, qui suranalysent les situations amoureuses. Fuyez ça. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous du choix numéro 1. J'ai adoré commencer par vous. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté plus payante. Bientôt, je vais sortir la semaine prochaine les énergies du printemps par signe astro. Mais ça, vous le verrez que si vous vous abonnez à ma chaîne plus payante sur YouTube. Vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le fric, c'est chic. Cette carte-là, elle va me servir à quoi? Je l'ai fait, comme je l'ai balancé comme ça là. Elle va me servir à quoi? Je l'ai fait pour le choix numéro 1 et j'ai trouvé, je sais pas, j'ai eu cette vibes.
c'est quel type d'amoureux, amoureuse vous êtes. Alors, peut-être en ce moment, mais en règle générale, vous, on est plus dans la team Terre. Alors, c'est pas forcément le signe astro, hein, mais on est dans le « oui, je veux bien, mais il faut que ça me rapporte quelque chose ». Vous voyez, alors, investissement, pas au niveau pécunier. Oh, j'aime bien dire pécunier, pas au niveau financier, je parle pas de ça. Mais si vous vous investissez, si vous vous mettez par exemple en couple avec quelqu'un, ok. Mais je veux que ce soit sérieux, je veux que ce soit carré, je veux que ce soit concret, je veux que ça me rapporte quelque chose. Vous voyez, vous êtes... Ouais, vous, la vie amoureuse, il faut qu'elle soit concrète. Il n'y a pas de « je vais faire ça demain », il y a « tu le fais maintenant ». Il y a des... Là, je pense qu'on est dans la team gros caractère. Vous savez, c'est quoi caractère de chameau? J'adore. Non, mais c'est de l'humour, si vous ne me connaissez pas. Évidemment, vous prenez du recul, hein, par rapport à ce que je dis, et puis vous le prenez. Surtout, les teams premier degré, ne restez pas. D'accord? Parce que sinon... Vous allez prendre en plein cœur des choses où c'est de l'humour et de la dérision. Et des fois, très souvent, c'est de l'autodérision. Vous voyez, vous, il y a une notion, vous voulez vous engager, vous, en amour. Alors, soit vous êtes déjà engagé, ça se trouve, vous, c'est votre situation. Vous êtes en couple depuis longtemps, vous êtes marié, en tout cas. Vous voyez, ces choses-là, c'est important. Ou alors, vous êtes des célibataires, et puis vous vous dites rien. Sauf quelqu'un qui veut s'engager, construire, bâtir, c'est votre objectif, quoi. Vous, il faut... vous n'êtes pas contre le mariage, par exemple. Vous n'êtes pas contre un achat immobilier ensemble. Vous n'êtes pas... Alors, si je vous dis ça, c'est peut-être votre cas actuellement, et vous dites, ah, tiens, pardon. Si j'ai des chats dans la gorge, c'est carrément Mercure rétrograde, j'arrête pas en ce moment. Et les allergies, évidemment. Mais on est vraiment là-dedans, d'accord? Et puis vous vous rappelez, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui me regarde. Donc vous faites la logique avec moi. Tout ne peut pas résonner dans ce que je dis, mais vous, en termes d'amour, c'est je veux du concret, je veux du matérialisable et je veux matérialiser, sinon rien. Vous voyez? Vous savez ce que vous voulez, vous, hein? Ah, c'est clair. C'est pour ça que je dis la team de terre, hein, mais pas que. Peut-être vous avez une Vénus, un aspect Vénus. On va dire ça, tiens, parce que le choix, j'ai plutôt dit un Vénus en feu. Peut-être que vous avez un Vénus, un aspect de Vénus dans votre thème astral en terre. Alors, je vais aller compléter. Je commence aujourd'hui avec les dés et les breloques. Et à la fin, oh là là, la voix. Kevin, 12 ans. Pardon. Excusez-moi. Et pardon pour les Kevin. Au passage. À la fin, je mettrai des bâtonnets et pas des breloques. Mais ça dure, préparez-vous un petit truc à grailler ou à boire parce que le premier choix dure une demi-heure quand même. Qu'est-ce qu'on a pour les amis du choix numéro 1 en termes de tendance? Bon, qu'est-ce que je vous disais? La maison. Alors vous, soit vous êtes maqué, soit vous êtes, voilà, marié, soit vous êtes célibataire, très fier de l'être, très stable, et rien ne viendra vous déboulonner cette stabilité, sauf quelque chose de très stable, vous voyez. On a le signe du Verseau et le signe du Cancer, c'est intéressant, ça peut être vos signes aussi, hein, ça peut être un petit truc là-dessus. Moi, ce que je sens, c'est que vous voulez aussi conserver votre indépendance. Ok? Et puis, avec la notion du Cancer, pour moi, c'est la création d'un foyer. La création d'une famille aussi. Il y a ces notions-là, j'aime bien. Vous êtes, et c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, parce que je trouve que c'est hyper agréable à canaliser. Vous êtes un peu en mode à l'ancienne, mais c'est beau. C'est beau, c'est oui, moi j'aimerais trouver quelqu'un, alors on va construire, on va avoir des enfants, on va se marier, ou alors c'est déjà le cas, quoi. Mais en tout cas, quand vous êtes avec quelqu'un, c'est ça qu'il faut. C'est pas on se voit un jour et puis pas le lendemain, je ne sais pas ce que tu fais, je n'ai pas de nouvelles. Non, vous êtes là. Hein, vous êtes un peu reine de denier ou roi de denier, vous voyez. En mode tarot, c'est un peu ça, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous pour compléter le profil? Et après, on partira sur le projectif en termes d'amour. Alors, hop, nous avons quoi? Bon, alors, on a le chakra de base. Alors vous, si vous n'êtes pas ancré, vous, y a que ça. L'ancrage de l'ancrage de l'ancrage. On a quoi avec le petit Lenormand? On a les étoiles, magnifiques. Et on a le cœur. Ouais, vous, c'est ça, hein. Vous avez des objectifs. Vous rêvez encore. Alors, je dis pas au prince charmant, hein, mais quoique, hein, je vois pas pourquoi. Finalement, je dis ça, pourquoi ce serait péjoratif de croire au prince charmant? C'est pas grave, ça. Mais il y a cette notion d'idéaliser, pas d'idéaliser, mais vous avez un rêve en amour et vous y tenez. C'est-à-dire que vous avez vraiment à long terme, vous voulez ça. Donc, vous vous donnez les moyens, quoi. À court terme, ok. On se rencontre, à moyen terme, on fera ça. On est vraiment là-dedans, dans la caractérisation de l'amour. Et je vous le dis, peut-être que c'est votre situation actuelle. Donc, peut-être que vous le vivez déjà, hein, et c'est votre choix. Peut-être que vous êtes célibataire et vous vous dites, c'est comme ça. Ou peut-être vous êtes en couple et c'est exactement ce que vous voulez et vous ne démordrez pas de ce que vous voulez, quoi. Vous voulez pas d'une relation entre deux, vous. Ouais, vous voulez du construit, sinon rien. Ok. J'adore vos vibes. Alors,
Et puis même si ça va pas, par exemple, en couple, vous ne lâchez pas parce que ce serait un échec et on construit. C'est comme ça. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a avec une carte au niveau astro? La grande énergie au-dessus de votre tête planante pour votre printemps 2025, les chouchous. Hop, énergie planante pour la team numéro 2. Non, il n'y en a qu'une, il y a la Vierge qui vient de sortir. Non, il y en avait plusieurs, mais ouais, c'est très énergie de Vierge, hein, ce que je sens. Peut-être Vénus en Vierge. Qu'est-ce qu'on a? La maison 2, la maison du taureau, la maison des pépettes. Non mais attendez, la maison, vous voyez, la maison 2, c'est ce que j'ai, ce que vous avez. Le mantra, c'est j'ai. Ça peut être le financier, mais là, comme on est en termes d'amour, c'est je veux accueillir ça, j'ai besoin de ça, je veux cette ressource. Ok, mais vous savez quoi, ça va pas, ça va pas à l'inverse de ce qui est pas prévu pour vous, mais en tout cas, ce qui auréole votre printemps, c'est du concret, hein. On continue dans ces vibes-là, hein. On est dans peut-être de l'enrichissement personnel, si ça parle pas d'un couple ou d'une rencontre, mais on accumule plus que cet hiver, d'accord? Il y a l'accumulation de richesses, peut-être de richesses personnelles. Il y a peut-être aussi la matérialisation, parce que la maison 2 du taureau, c'est vraiment la matérialisation, hein. Il y a une possibilité de matérialiser quelque chose, mes amis. On va continuer dans la petite enquête tarot, là, hein. Mais je vous le dis que vous êtes, en tout cas, comme vous vibrez aujourd'hui, ça continue. Vous n'allez pas, pour l'instant, ce que je sens, changer de braquet. Et en gros, on vous confirme quand même que c'est bien de s'accrocher à quelque chose dans la vie. Peut-être à un rêve, à un idéal de relation, c'est pas mal. Tout du moins dès maintenant, hein. On va aller voir un petit peu d'autres conseils. Alors, mes chouchous. Comment je me suis... Non, mais c'est quoi cette vibe que j'ai avec vous deux, là? Avec vous deux. Oh, et c'est quoi ces lapsus? Bon, c'est quoi cette vibe que j'ai avec le choix 2? Je vais aller mettre 6 cartes qu'on ne regardera pas en amont. Je vais aller découvrir. Alors, une carte. Ensuite, nous allons faire pareil avec ce petit paquet. En fait, j'ai séparé un oracle en 3. Hop, 2 cartes. Puis, logiquement, ok, 3 cartes. Puis, je sais, c'est relou. Je vais aller vite, vous inquiétez pas. Hop, on va les compléter avec un autre oracle et on va aller voir 3 grandes tendances et 3 grands conseils pour ce printemps. Hop, hop, et c'est parti mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a en premier? L'adaptation, ah, ok, et les présents. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ok, j'ai capté un petit truc. Je pense que vous allez accueillir, recevoir quelque chose. Là où l'univers sera un peu taquin, c'est intéressant parce que c'est vraiment une vibe de taureau, ça. Le bon côté du taureau, c'est l'épicurien, l'ancrage, j'aime les bonnes choses. Le côté un peu plus sombre du taureau, je dis pas que vous êtes taureau, hein, c'est l'influence. Je crois que le taureau baigne sur votre printemps 2025 en termes amoureux. C'est le côté buté. Non, je veux ça, je veux rien d'autre, je veux ce cadeau, j'ai fait une liste de Noël. Je veux pas, je veux la Barbie camping, je voulais pas la Barbie femme de ménage, vous voyez. Pourquoi je vous dis ça? Mais là, on vous dit un truc. On vous dit que l'univers, Dieu, en tout cas la vie, va vous offrir quelque chose. Haha! C'est pas forcément ce que vous avez prévu, mais c'est pour vous. À vous de vous adapter aussi. Petit défi au niveau amoureux, savoir quand même bouger de ses lignes quand c'est positif. Voyez? Attention, petit warning sur le fait d'être buté. Non, je voulais pas un profil comme ça. Non, je voulais pas que ça se passe comme ça entre nous. Non, j'avais prévu telle date. Attention à ne pas refuser un cadeau de l'univers, une opportunité, une rencontre, un mieux-être avec votre chéri. Parce que vous décidez de pas vous adapter. Voilà. Là, on est bon hein, sur votre énergie. Vous êtes ferme, décidé, vous savez ce que vous voulez. Un tout petit peu de souplesse, un petit peu de compromis quand même. Ok. Mais c'est pour du bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a se recentrer. Ah, c'est intéressant ça. La récurrence. Ah là 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 là. Alors, votre défi aussi sera de sortir de vos limites et de vos schémas. Et je pense qu'il y a peut-être possiblement un événement. Ça peut être si vous êtes célibataire à l'arrivée de quelqu'un, vous n'aviez pas prévu, c'était pas le bon moment, vous voyez. Si vous êtes en couple, c'est peut-être une autre façon d'envisager votre vie de couple, ok. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose qui va arriver. C'est pas pour vous ennuyer, d'accord.
C'est simplement pour vous faire comprendre qu'il y a peut-être même mieux que ce que vous envisagiez. Ok, et que ça fait un certain temps que vous êtes peut-être enfermé dans une dynamique, genre je veux que ça se passe comme ça et pas autrement, et que finalement, est-ce que ça a fonctionné? Ha ha ha, 3 petits points. Donc là, l'univers vient vous aider à vous faire un petit peu bouger de vos lignes. Alors pas complètement, c'est en douceur, ok? Mais l'adaptation à quelque chose qui arrive dans votre vie est là pour justement un petit peu vous faire voir que cette barrière-là, ce taureau dans son pré avec cette barrière bien mise, peut-être il faut ouvrir un peu la barrière, il faut un petit peu, vous voyez, arrondir les angles quand même. Hein. On est dans un printemps qui va vous aider, et vous en faites partie, ça va pas se faire tout seul, surtout vous là. Ce choix 2, à arrondir les angles aussi. Ok, qu'est-ce qu'on a? Accepter, ouais, ok. Accepter la distance. Alors, pour certains, certaines... Vous voyez, avec le type de profil que j'ai eu, alors c'est pour ça, si ça ne vous correspond absolument pas, fuyez ce choix, allez voir un autre. Mais avec ce type d'amoureux, amoureuse que vous êtes, c'est clair que vous, avec la maison, dans l'idéal, ce serait rencontrer quelqu'un, partager des bons moments, construire, s'investir, peut-être créer une famille, habiter ensemble, nanana. Ça, c'est pour les célibataires. Peut-être ceux qui sont en couple, vous êtes depuis quelque temps dans une démarche de « Non, maintenant, je veux qu'on passe un step, je veux qu'on habite ensemble, je veux qu'on achète une maison. » Ok, mais... Le destin en a décidé autrement et c'est pas pour vous contrarier. Vous voyez, il y a encore quelque chose à comprendre dans le fait de n'être pas tout le temps collé H24 avec quelqu'un. Ou en tout cas, de pas matérialiser quelque chose. Accepter la distance, c'est accepter aussi que l'autre, peut-être, pour l'instant, et je mets bien des guillemets, que ce soit une rencontre ou quelqu'un qui soit déjà dans votre vie, a besoin encore ou a toujours besoin de son indépendance. Il y a quelque chose à comprendre avec ces 6 cartes-là, c'est que quelqu'un qui vous dira bah, moi, je préfère rester chez moi, par exemple. Ou moi, attends, j'ai besoin de temps quand même, hein, il faut prendre le temps de se connaître. Ou alors, laisse-moi un peu de temps, ça va trop vite. Ça ne voudra pas dire non, je n'ai pas envie d'être avec toi, non, je ne t'aime pas. Ça voudra simplement dire, là, je suis en train aussi de mettre ma limite. Je peux accepter certaines choses, mais accepte aussi, fais un compromis. Dans le printemps 2025, mes chouchous du choix numéro 2, on est dans le compromis. On est dans l'acceptation aussi des limites de l'autre. On est aussi dans le fait de s'ouvrir à quelqu'un de nouveau. Pour mes célibataires endurcis, là, ou ceux qui ne veulent plus, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, je rencontrerai cette personne de cette façon-là, il faudra qu'il ou elle soit comme ça, et puis ça se passera comme ça. Là, on vous ouvre un petit peu les yeux sur le fait que... Ah, j'ai une phrase. Vous savez, on peut pas savoir... Alors, comment vous dire ça? Je disais ça à quelqu'un il y a pas longtemps. Mais il y a des gens, c'est génial, hein, ils savent, est-ce que tu veux t'engager ou... Alors, regardez, la nana, elle refait le... Je vais vous prendre l'exemple des sites de rencontres. Moi, par exemple, j'y suis pas, mais j'ai des amis qui y sont. Et ils me racontent que, par exemple, c'est normal sur les sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est des algorithmes. Ils demandent de dire, alors, est-ce que vous êtes célibataire ou en couple? Bon, c'est normal. Après, est-ce que vous voulez une relation sérieuse? Est-ce que vous ne savez pas? Est-ce que vous voulez juste un plan? Est-ce que vous voulez absolument pas vous engager? Mais vous voyez, c'est des critères comme ça qui sont, je trouve, très obtus. Et j'en parlais avec un ami la dernière fois, parce que je lui disais, mais c'est dingue, heureusement que j'y suis pas, parce que comment on peut savoir ce qu'on veut si on n'a pas la personne en face de soi? Vous voyez, dans une autre dynamique, c'est pas pour rien que je vous dis tout ça. Je pense que c'est pour vous imprégner un peu de votre printemps 2025, des leçons et de ce qui va potentiellement peut-être arriver. Mais il y a cette notion aussi, et je critique pas, je donne pas mon avis, je vous transmets un peu la vibe. Il y en a qui disent je veux un enfant, et c'est normal. On a peut-être je veux un enfant, qu'on soit homme ou femme, je désire être parent, ça c'est super. Il y a des gens qui le disent parce qu'ils ont la personne en face, donc ils savent qu'ils veulent un enfant avec quelqu'un. Il y a des gens qui veulent un enfant envers et contre tout. Et c'est hyper louable. Hein. Attention, je ne donne pas de jugement. Sans avoir encore la personne en face de... Vous voyez, il y a cette différence. C'est-à-dire que là, on vous fait glisser du côté, c'est bien de savoir ce qu'on veut. On n'est pas en train de te faire douter, de te déconstruire. Mais par contre, adapte-toi aussi à l'autre et ça dépend de qui tu as en face de toi. Il y aura forcément, je sens une énergie en face de vous. Que vous soyez déjà en couple ou si vous êtes célibataire, je pense qu'il y aura de la rencontre. Mais le tout sera un peu de s'adapter par rapport aussi, vous voyez, de trouver une conciliation entre les deux. Ok, mes chouchous. Et n'oubliez pas que vous êtes maison 2, donc vous allez accueillir, recevoir. Ok? Mais ne partez pas et ne vous énervez pas et ne vous braquez pas si c'est pas exactement ce que vous vouliez, mes chouchous. Ok, on va aller mettre du Lenormand. Vous, je pense que ça va durer assez longtemps parce que j'en suis déjà à un quart d'heure et je vois toutes les cartes que je veux mettre. Ça va être très intéressant. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, en termes d'énergie avec le Lenormand? On a la croix, ok.
Attendez. Hop là. Oupélé. La croix, l'encre. Ouais, l'encre, dis donc, ça c'est vraiment vous, hein. L'encre. Ok. Attendez, là il y en a 2, je n'en veux qu'une, je n'en veux que 3 aujourd'hui. Non. Même si la connaissance, vous voyez, apprendre aussi de l'autre, j'entends. Et les oiseaux, ah c'est beau ça, j'aime bien. Ouais, on continue un peu sur la même veille, mes chouks. Il est peut-être temps, parce que peut-être, vous, comment dire, c'est pas que votre façon d'être n'est pas la bonne, pas du tout, mais vous voyez bien que ça fonctionne pas trop. D'être, c'est comme ça et c'est pas autrement. Peut-être que, voilà, depuis un certain temps, vous êtes comme ça, mais bon, soit vous ne rencontrez pas, soit finalement ça vous isole un peu, finalement ça vous isole de l'amour, ou alors ça vous isole dans votre couple, et puis vous êtes toujours sur des schémas récurrents. Il est temps peut-être de, voilà, d'évoluer un peu là-dessus, de remettre un peu de douceur là-dedans, un peu d'eau sur cette terre. Vous voyez, la terre, c'est un très bon élément. Mais il faut y mettre de temps en temps un peu d'eau, parce que sinon elle est trop sèche, la terre. Elle est trop aride, elle est trop cassante. De l'eau dessus. De l'eau de pluie. C'est quoi ça? De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. C'est quoi ça? Véronique Sanson. Ouais, de l'eau de pluie. Je sais pas, vous voyez? Mettez un peu d'eau sur cette terre pour pouvoir justement accueillir l'eau pour que la terre soit plus fraîche pour planter. Ah, c'est intéressant, mettez de la douceur, j'entends. Ça peut passer à travers, j'aime bien le normand là, parce que vous voyez les petits inséparables qui sont trop mignons là. Hein. Ça peut être un couple ça, hein. Ça peut être aussi un couple dans le normand, les oiseaux. Hein. Ça peut passer par des communications, par le fait de justement libérer la parole avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un et mettre du temps un petit peu avant de savoir si on veut s'engager ou pas, connaître l'autre. Vous voyez, exemple, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, ne calquez pas tout de suite le modèle sur quelqu'un. Apprenez à connaître l'autre. Peut-être que l'autre vous fera aussi évoluer, vous donnera un timing plus doux, vous mettra de la douceur dans la vie. Et vous apporterez la sécurité et puis la terre. Mais il y a un partage. Il y a comme 2 personnes différentes qui doivent partager et trouver des solutions ensemble. Donc si vous êtes en couple, c'est aussi cette vibe-là. Ok mes chouchous, on va aller voir un signe. Il suffira d'un signe. Alors vous, je chante, c'est cool. Attendez, il y a une carte qui s'est retournée ou c'est moi? Ah non, c'est moi. Il suffira d'un signe. JJG. Un matin. Un matin si tranquille. J'ai envie de chanter avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la même carte que le choix. Et c'est marrant parce que ça me permet de voir une autre dynamique. On a le mauvais œil, n'ayez pas peur, et la protection. Alors, ça, c'est des cartes, si vous voyez par exemple j'allais dire des placards d'ordi, n'importe quoi, des claviers d'ordi, des yeux et tout, ça vous rappellera cette guidance, il y a aussi le chiffre 1. Mais au-delà de ça, c'est, le but de ce printemps, c'est de vos guides, votre âme, Dieu, l'univers, ils sont toujours en votre faveur. D'accord? Cependant, je crois qu'ils ont l'impression, là, ces derniers temps, que vous vous protégez trop de l'amour. Vous vous rendez pas compte que vous voulez de l'amour, vous en avez peut-être déjà en face de vous si vous êtes en couple, et si vous êtes célibataire, c'est une démarche très louable, hein, de rencontrer quelqu'un, tout ça. Mais sauf que finalement, à être trop dans ce prêt encore du taureau, là, vous voyez, ou d'être dans un enclos avec je veux ça, je veux plus ça, bah vous vous protégez de l'amour, en fait. C'est pour ça que là, ils veulent vous aider à couliser un petit peu tout ça. Ils vont peut-être vous mettre un profil de quelqu'un complètement différent de ce que vous souhaitiez, mais c'est pour vous faire évoluer. Parce que là, en fait, à continuer comme ça, il n'y a pas de souci, vous allez être sécurisé avec vous, hein, pas de problème. Mais il n'y aura pas d'apport d'amour extérieur dans votre vie. Parce que vous avez trop fermé les barrières, en fait. Très intéressant. Très, très intéressant, votre guidance, j'aime bien. Ouvrez juste une petite porte. Vous voyez, à l'enclos, on vous dit pas de tout réouvrir non plus. Hein, c'est important. Vous savez, l'amour, c'est normal que ça déstabilise. Hein. On est bien avec soi-même tout le temps. En plus, quand on a fait un travail, je pense que vous avez dû faire un travail sur vous et tout. Vous êtes vraiment ancré et tout ça. Mais l'amour, c'est aussi d'être déstabilisé. Sinon, il n'y a pas de sentiment. Vous voyez, je dis toujours, l'amour, c'est un risque. Hein. Oh là là. Mais c'est un très beau risque. C'est un très joli risque, en fait. De sortir de ce prêt, quoi. Pourquoi j'ai ça avec vous? Alors, on va les mettre juste une carte. Il y en avait 2. On continue. Ce sera celle-là. Un petit conseil pour vous. Là, maintenant, tout de suite. Ouais, génial. Réfléchissez pas. Terminez les projections. Ah, exactement. Ça va vous faire du bien, ce conseil. Terminez les projections. Concentrez-vous sur le moment présent. Le goût de la crêpe au Nutella, la grosse marade entre copains, la balade en amoureux. Ces moments ne se répéteront jamais 2 fois de la même... Alors...
Clarisse au CP. Ces moments ne se répéteront jamais deux fois de la même façon, alors profitez-en. Yes. Sortez, alors, sortez de ma chambre, c'est quoi ça? Sortez du long terme. Ok? J'ai commencé par vous dire, vous avez un objectif sur le long terme avec l'étoile là. Après, à court terme, je veux ça. À moyen terme, je veux que ça se passe comme ça. Là, on est sur le court terme. Vraiment lâchez les projections. Arrêtez de vous concentrer sur ce que vous voulez et appréciez les moments avec l'autre. Que vous soyez déjà avec cette personne ou que vous la rencontriez. C'est important parce que là, finalement, je crois que j'ai compris la protection. Vous en rendez peut-être pas compte et c'est vraiment pas négatif, hein, vous inquiétez pas, je prends des pincettes pour vous le dire, pour que vous vous braquiez pas, quoi. Mais, je vous donne un exemple, des fois, on veut rencontrer quelqu'un, on est célibataire, et puis, on se rend pas compte de l'énergie qu'on dégage. Vous rencontrez quelqu'un, et puis tout de suite, vous dites, oui, alors moi, mon boulot, c'est génial, je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai des enfants, je gère, je veux du sérieux, basta. La personne en face peut avoir peur aussi. Pas parce qu'il ou elle ne veut pas s'engager, parce que c'est trop, quoi. Vous voyez, c'est trop, ça peut faire flipper, ça. Donc, on vous dit, mais profite de ça, de l'instant présent, et surtout avec cette carte, vous voyez, le goût de la crêpe au Nutella, la grosse marade entre copains, la balade en amoureux, vous allez avoir des possibilités ce printemps de vous éclater, de vibrer, de retrouver de la joie sans que ce soit toujours fermé comme ça. Vous voyez, le taureau qui, encore une fois, je vous donne cette image, je l'ai pour vous, je ne vois que ça. Une vache dans son pré, mais il y a cette notion de... Je sais pas, il y a un mouton qui passe qui dit hey, taureau. Je vous donne plein d'exemples à vous, c'est imagé. Pour vous mettre du fun un peu. Allez, viens avec moi, on va aller faire une balade dans la forêt, on va faire une randonnée. Et le taureau, il fait non, je connais pas. Moi, j'avais prévu de brouter. Bah non, allez-y, allez-y. Acceptez les invitations, acceptez le changement, acceptez ce que vous n'avez pas programmé, acceptez de bouger de vos lignes un peu quand même. Un petit peu, je dis tout du moins un petit peu. Bon, on continue mes chouchous. On va aller du côté du tarot. Je vais aller mettre avril, mai, juin. Ok, 3 conseils pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin. Alors, pour le mois d'avril, j'ai besoin de 2 cartes, une par une. J'ai bien dit une par une. Pour le mois d'avril, on a quoi? 7 de bâton, ok, ça ne m'étonne pas. Ah, c'est intéressant. 7 de bâton, 7 d'épée. Ok. Là, bon, je ne vais pas vous tacler la tronche, les chouchous, c'est toujours avec gentillesse que je vous dis ça. Mais dès le mois d'avril... on vous dit de travailler ou en tout cas de sortir de votre méfiance légendaire. Ok? Parce que là, c'est pas comme ça que ça va s'améliorer votre vie sentimentale et ou alors que vous allez rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que le 7 de bâton, on est en défiance totale, on se bat. L'amour est finalement c'est un combat. Et attention à qui voudra venir me voir, j'ai ma lance et je le rejetterai. Voyez? Et en plus, avec le 7 d'épée, cette d'épée, il tacle la tronche du consultant, de la consultante. Très souvent, c'est « Oh là là, quelqu'un va me trahir ». Non, des fois, on peut aussi, voyez, sortez de vos limites quand même. Dès le mois d'avril, mes chouchous, on vous le dit. Pour passer un très bon printemps, il faut accepter de recevoir ce que vous n'aviez pas prévu. Il faut accepter que ça se passe pas comme vous aviez prévu. Il faut accepter peut-être des profils ou que quelqu'un vienne vous parler sans avoir toujours peur qu'on vienne finalement vous atteindre. Il faut sortir de votre surprotection. Je vous le dis, c'est avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amour, mais dès le mois d'avril, si vous voyez, il faut enlever vos lunettes de méfiance. Vraiment, 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 vraiment. Sur le fait de vous faire attaquer ou alors qu'on vous mente. Il y a quand même un petit reliquat de blessure de trahison peut-être à travailler, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a au mois de mai, mes chouchous, du choix numéro 2? Au mois de mai, nous avons quoi? Nous avons... Ah, j'adore un petit peu d'eau. Vous voyez, je vous avais dit de l'eau sur la terre, le valet de coupe. Des opportunités sur le plan du cœur, de l'adoucissement de votre vie sentimentale. Vous voyez ce qu'on a? On a 2 personnes. Et en plus, on a un valet de coupe, la famille d'eau, la reine de denier, la famille de terre. Donc, c'est exactement ce que je sentais tout à l'heure. Il y a 2 personnes dès le mois de mai. Ok? Si vous êtes en couple, par exemple, là, on vous dit, sors de... Oui, mais il m'a dit ça, je vais dire ça, et puis il m'a pas donné ça, elle m'a pas donné ça, donc je vais faire ça. Non, sortez de ces schémas-là. Parce que là, il y a un couple qui peut-être se retrouve, et ça porte l'un et l'autre, l'une et l'autre, quelque chose de très bon, de la terre, de l'eau, on fait de la poterie, quoi. Je sais pas, mais on fait du jardinage. Si vous êtes célibataire, sortez. Préparez le terrain quand même, parce que là, il peut y avoir rencontre. Et puis assouplissement, et puis douceur. Vous voyez, la reine de denier, elle peut être comme ça, bam, bam, bam. Je vous le disais dès le départ que je sentais reine de denier, roi de denier. Là.
Puis il y a un petit valet de coupe, une petite valette de coupe qui arrive pour mettre de la douceur et de l'eau dans votre vie, qui n'est peut-être pas bam, bam, bam aussi sûr que vous, mais alors, vous n'allez pas... Vous voyez, là, on vous dit, en fait, ne sors pas ou ne te mets pas en couple avec la même personne que toi. Ça va être trop dur, tout ça. Ah là là, c'est beau. Ok. Pour le mois de juin, mes chouchous, un conseil. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 d'épée. Ouais. C'est la fin de quelque chose, mais on va aller voir de quoi. Ah, c'est bon ça, je suis contente pour vous. 10 d'épée, reine d'épée. J'espère sincèrement, je pense que dès le mois d'avril, il y a quelque chose à faire. Parce que pour ceux et celles qui vont avoir du mal et qui vont dire après cette guidance, mais qu'est-ce qu'elle dit la breloque? Je reste comme ça et puis, ouais, faites gaffe quand même au mois de juin parce que ça risque de picoter. Vous voyez, je crois qu'il y a un pont. Entre le mois d'avril et le mois de juin, il y a un pont. Tranquille, lâchez les pensées, lâchez les mauvaises projections, lâchez la suranalyse, mes amis, sur le long terme et tout ça. Parce que comme ça, en fait, vous vous libérerez même d'un poids mental que vous avez, peut-être d'une anxiété. Pourquoi? Parce qu'au milieu, on vit l'instant présent, il y a de l'amour, il y a peut-être du renouveau, il y a de la douceur, il y a de l'amour en plein milieu de votre printemps. Si là, vous vous dites non, 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 bah, le mois de juin, vous risquez de passer à côté de ça, ou en tout cas de ne pas le voir, de ne pas le sentir. Et au mois de juin, on se sent un peu isolé. Voilà, c'est à double tranchant. Je peux pas vous dire forcément, mais la reine d'épée avec le 10 d'épée, ça peut être très cool, dans le sens où c'est fini le mental, c'est fini l'anxiété. Ça peut être aussi également, genre... Et je vois bien là, avec ce 7 d'épée, bon, bah finalement, c'est pas grave, mais tu vois, tu te retrouves un peu tout seul, toute seule face à tes envies, et ça t'a plus isolé qu'autre chose. Vous voyez, il y a quand même une sorte de responsabilité dans votre printemps, à mon avis, mes chouchous, je crois. Dans l'adaptabilité et l'acceptation de ce que vous n'avez pas prévu, je crois. Ok, on termine avec les petits bâtonnets, mais tout ça, pour aller voir un petit peu plus précisément, je sais pas. Peut-être ça vous confirmera que vous êtes sur le bon choix. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Peureux, peureuses, ouais. Alors, je dis pas que vous l'êtes, parce que vous êtes très vaillant et tout ça, vous savez ce que vous voulez. J'ai l'impression que socialement parlant, et puis, ah, ça y est, je suis touchée par vous. J'ai envie de vous faire un câlin, j'ai capté. À l'extérieur, on se dit, oh là là, quelle femme forte, quel homme qui sait ce qu'il veut, bam, bam, bam. À l'intérieur, vous avez peur, il y a encore une petite peur. J'ai compris ça, là j'ai compris. Petite peur d'être trahi. Vous avez dû être trahi et donc du coup, maintenant, vous essayez de tout maîtriser. Parce que vous voulez absolument plus qu'on vous la fasse à l'envers. Sauf que en amour, c'est pas ça le premier risque. Le premier risque, c'est de tomber amoureux. C'est pas un risque, c'est une chance, vous voyez. Ouais, il y a cette notion-là, donc je le comprends, j'ai plein d'empathie pour vous avec ce que je vous ai dit avant. Mais n'ayez pas peur de ce que vous ne maîtrisez pas, mes amis. L'amour, ça se maîtrise pas, ça se contrôle pas. Ce n'est pas le moment pour parler. Faites attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des oiseaux. Ne refusez pas les discussions parce que c'est pour vous, c'est pas le bon moment. J'avais pas envie de parler. Non. Là, il faut ouvrir les discussions, je crois. Ok? Tes émotions ont quelque chose à te dire. Bah oui. Et c'est ça qui va vous remettre dans votre vie, mes chouchous. Le cœur qui bat. Mois de mai, je crois. Ok, j'ai rien à... tu me prêtes ton feutre. Ça, c'est très valet de coupe. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous. Ok? Il y a peut-être un renouveau dans votre couple. Vous voyez, votre partenaire qui voudrait... qui sait plus comment faire avec vous pour remettre de la douceur. Pour vous faire sortir de tout ça, là. Vous voyez? Si c'est... oh, il y a ex-relation aussi. Hein. C'est possible que quelqu'un revienne et vous dites « Non, je veux plus d'ex !» Alors, je ne vous parle pas d'un ex qui vous a fait beaucoup de mal. Ok? Je vous parle peut-être d'une énergie qui ressemble à quelqu'un. Ah, c'est intéressant ce que j'ai là. Vous voyez, des fois, on peut rencontrer des profils qui nous font penser à un ou une ex. On dit non, drapeau rouge, mais c'est pas la même personne. Ça, c'est pour que quelques personnes, ce que je vous dis. Acceptez l'invitation. Ok? Après, pour d'autres, il y a peut-être une ex-relation où vous n'étiez pas parti fâché, qui revient et c'est le bon moment. Hein. Il faut pas avoir peur. Ok? Qu'est-ce qu'on a? La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Laissez parler l'autre. C'est important d'écouter l'autre. Vous savez déjà ce que vous voulez, mais c'est important d'écouter l'autre. D'être dans l'écoute des desiderata aussi de l'autre, dans la conciliation. Silhouette svelte, ok, c'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Signe d'air, ça peut aussi vous parler de votre polarité. Je vous fais des gros bisous. Alors, signe d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Likez, commentez, partagez, vous abonnez avec la petite cloche. J'adore dire ça. Ça fait plaisir à la breloque. Allez-y, franchement. Si vous regardez souvent mes vidéos, ce serait sympa quand même. Vous pouvez aussi vous abonner à la version plus payante. Là, la semaine prochaine, je vais faire sortir signe astro par signe astro les énergies du mois de mars, que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Et vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi sa plane. Vous savez, j'ai quoi comme... Alors je vous avoue, je viens de m'enfiler une cuillère de Nutella. Alors, c'est pas vraiment du Nutella. Bon bref, je ne cite pas de marque. Je regardais votre carte en même temps. J'ai eu une chanson, alors vous vous moquez pas de moi, hein, mais je crois que c'est La Belle au bois dormant, c'est Mon amour, je t'ai vu au beau milieu. Vous savez ça là, quand elle est dans la forêt là, je crois qu'elle est avec les écureuils, les lapins et tout ça là, et elle est en train de... Et elle habille un hibou avec une cape là. Bref, si vous ne me connaissez pas, je ne suis pas complètement timbrée. Cette carte-là, elle va me servir à quoi? Je reviens sur Terre. Comme pour les deux précédents choix, à savoir un peu quel type d'amoureux, amoureuse vous êtes, comme ça vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Et après, des breloques, j'irai essayer de situer votre situation actuelle et vous prenez du recul, car ce n'est pas personnalisé, mes amis. On est sur YouTube. Mais vous voyez cette chanson de La Belle au bois dormant? Vous en amour, vous êtes des idéalistes, vous êtes des sensibles, vous êtes peut-être faites partie des ultra sensibles, la team émotion, la team, il y a un Thibaut là, la team un petit peu, je sais pas moi, c'est bien, vous avez des grands idéaux, des grands rêves, vous êtes les, il y a beaucoup d'imagination, peut-être de fantasmes, en tout cas, en règle générale dans l'amour, vous êtes comme ça, mes choix numéro 3. Ouais, vous vibrez comme ça, vous vibrez peut-être, alors c'est marrant, je crois que là, aujourd'hui, sans le savoir, les 3 choix, on a été sur des Vénus en feu, en signe de feu pour le choix 1, Vénus en terre pour le choix 2, et là on est des Vénus en eau, vous voyez, ou peut-être Vénus en air aussi, on est des... Évidemment, c'est la plane, c'est aérien, mais c'est pas ça, c'est que l'amour vous transporte, ou vous cherchez peut-être justement un type d'amour qui vous transporte, qui soit un truc, mais il y a imagination, sensibilité, émotivité chez vous, fantasme aussi un peu. Hein, là, c'est ce que vous êtes, hein, en règle générale, de toute façon. Pas que maintenant, vous êtes comme ça, vous êtes... et on est différents types hein, d'amoureux, d'amoureuses. En tout cas, si vous n'êtes pas du tout comme ça, je vous invite à aller voir un autre choix. Je vais essayer de situer un petit peu ce qui se passe dans votre vie ou ce qui s'est passé dans votre vie avec les dés. Et après, on ira mettre de la breloque. Les breloques et les dés, je les utiliserai pas à la fin, je les utiliserai plutôt des bâtonnets. Et puis, vous en avez pour une bonne petite demi-heure, hein, mes chouchous, je vous le dis. On a quoi? On a le signe de la balance, ouais. Très vénusien, c'est peut-être votre signe, mais pas que. On a Mars, ok, et on a... Ah oui, ok. Et on a ce petit dé, vous voyez, avec un peu le grand méchant loup, là, avec le petit bébé devant, ou le petit mouton, je sais pas. Ouais, vous êtes sensible. Peut-être que dans votre passé affectif, vous êtes fait avoir, entre guillemets, mais ça vous fait pas changer. J'adore vos vibes. Ouais, vous êtes peut-être déjà fait avoir par l'amour. Peut-être aussi, vous savez quoi? Vous êtes, avec Mars, je le vois plutôt comme des projections. Peut-être que votre sensibilité et ou vos peurs, hein, parce que je vous sens peut-être, voilà, ça va avec la sensibilité, des fantasmes et tout, ça vous a fait vous engager des fois avec des situations qui n'étaient pas vraiment tangibles, mais comme peut-être vous... Et c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais vous dire. Vraiment, c'est pas pour vous tacler du tout, et puis je suis ni juge ni maître si vous saviez ma vie, quoi. Mais il y a cette notion des fois d'avoir surinvesti des situations, avec le rêve, la pensée, les émotions. Bah, en fait, en réalité, c'était pas si top que ça, vous voyez? Vous avez peut-être eu une propension dans votre passé affectif, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça, vous vous rendez compte de ça aussi, hein. Avec la balance, il y en a peut-être qui sont en couple, ou en tout cas qui ont un crush. En fait, de fantasmer beaucoup de choses sur quelqu'un ou de projeter beaucoup de choses sur une personne, avec Mars, quoi. C'est une action. Puis finalement, bon, bah, ça correspond pas trop à la personne que vous avez en face. Vous voyez, vous avez peut-être eu plusieurs déconvenues amoureuses comme ça quand vous revenez sur Terre. Avec sa plane, c'est ça hein, aussi. Hein. Peut-être que vous êtes, ouais, petit cœur d'artichaut. Très souvent, vous idéalisez, vous projetez, vous dites, ah, c'est l'amour de ma vie. Et puis, pouf, quand vous retombez sur Terre, bah, c'était pas vraiment ça. Mais il y a une nébuleuse comme ça avec... Bon, je continue, je vais mettre des petites breloques juste comme ça pour savoir si c'est votre choix. Et après, on ira dans le dur et dans le beau, je l'espère, pour votre printemps. On a la lettre N, ok, donc ça peut être nom, prénom, soit le vôtre, soit ça confirme, mais vous n'êtes pas obligé, tout n'est pas obligé de raisonner. On a quoi? On a la consultante, ok. En tout cas, il y a une personne. On a quoi? Ouais, on a la mort, on a le crâne et on a le chiffre 3 qui peut correspondre au Gémeaux, comme je l'entends là, la maison 3 du Gémeaux. Hein, je rajoute le Gémeaux, on ne sait jamais. Il y a le N de nom aussi. Alors peut-être que là, dans le choix numéro 3, il y en a, là possiblement, hein, je ne connais pas votre vie, mais
Finalement, vous rêviez de quelque chose avec quelqu'un, vous aviez envie de quelqu'un, vous fantasmiez, et il y a peut-être eu le N de non, vous voyez, avec le crâne, la mort, il y a peut-être eu finalement, bah non, c'est pas possible. Ou non, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, il y a soit ça, soit une dynamique actuellement de, même si c'est pas mort ou fini, mais la dynamique de se poser des questions au sujet de quelqu'un, peut-être quelqu'un d'important dans votre vie, hein, que vous soyez en couple ou pas, je vous dis, je sais pas votre situation. Mais vous vous interrogez, vous réfléchissez, vous pensez beaucoup à quelqu'un. J'ai l'impression que l'amour, se passe beaucoup dans la pensée, la réflexion, l'imagination, beaucoup dans le mental actuellement. Ouais, il y a beaucoup de projections. Ouais, le type d'amoureux, amoureuse que vous êtes, actuellement, ça l'est aussi, vous voyez. Ouais, vous vous posez des questions, vous. Sur l'amour ou sur quelqu'un en particulier, il y a quand même la représentation de quelqu'un, donc c'est possible. Bon, ça, c'est un peu pour situer vos énergies. Si tout ne résonne pas, ce n'est pas grave, hein, mes chouchous. Hein. Franchement, ce n'est pas grave. On va aller mettre une carte au niveau astro pour l'ambiance salsa. Pourquoi je dis ça? L'ambiance, on va dire, qui va auréoler votre printemps. Hop, j'en veux qu'une. Printemps 2025, j'en veux qu'une. Printemps 2025 pour mes amis du choix numéro 3. Elle a volé, elle est là. Nous avons quoi? La maison 1. Ah, c'est bon ça. La maison 1, c'est la maison du je suis. En termes de mantra, c'est la maison du bélier. C'est la maison, comment dire? En plus, c'est bon parce que c'est la maison qui régit le signe du bélier, qui amorce la roue astrologique et donc le printemps. Donc, on est en plein dedans. Avec le chiffre 1, on peut nous parler justement d'un nouveau démarrage de quelque chose. Mais là, je ne vais pas aller encore trop précisément parce que je vais mettre plein de cartes après. Mais ce que je sens pour vous, mes chouchous, c'est que on reprend les choses du début, d'accord? Là, vous êtes peut-être actuellement dans une nébuleuse, dans une fin de cycle, une fin de relation, une fin de pensée, une fin de projection, c'est pas trop. Vous voyez, je sens... là, moi, ça ne manquerait pas du tout, cette situation. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Ça va, ça vient. On ne sait pas trop ce qui arrive, on ne sait pas trop ce qu'on... On sait ce qu'on veut, mais finalement, est-ce que c'est ça? Vous voyez, même si c'est pas au sujet de quelqu'un, c'est au sujet de l'amour. On est beaucoup dans la réflexion, la pensée, on n'est pas dans le matériel. Peut-être aussi beaucoup dans l'idéalisation. Avec la maison 1, on reprend corps. D'accord? Avec soi-même. Au lieu de... Moi, j'entends que ce printemps peut peut-être vous servir de tremplin pour comprendre qu'avant de vous projeter avec quelqu'un, il est temps aussi de vous projeter avec vous-même. Où en êtes-vous sur vos projets perso? Où en êtes-vous sur l'estime de vous? Où en êtes-vous sur l'amour que vous vous accordez? Vous voyez? On peut être avec une polarité très sensible, vous voyez, très cœur de beurre, mais à la fois quand même faire corps avec... ne perdez pas votre énergie. En fait, c'est ça le truc. Je crois que le printemps va vous remettre en face le fait que il faut pas perdre votre énergie, et je crois que votre énergie, vous la perdez par le haut. Hein, vous la perdez par le mental, par les pensées, par... Il est temps de reprendre corps avec vous-même, avec les sensations, avec le réel, avec l'instant présent, avec ce qu'il y a en face de vous, et pas ce qu'il n'y a pas encore en face de vous, ce qu'il n'y a pas en face de vous. Vous voyez, être dans le concret, et surtout vous réaligner à vous-même. Et pas, vous voyez, peut-être qu'il y a aussi dans cette team numéro 3 des gens qui sacrifient. Et alors, ça va peut-être piquer, mais on vous a pas demandé de sacrifier, on vous a pas demandé de projeter, vous voyez? Ou alors peut-être il y en a là, sincèrement, vous êtes dans des liens, il faut les fuir parce qu'on vous demande de sacrifier, de tout le temps faire des efforts et l'autre n'en fait pas, vous voyez. Mais on revient à soi, d'accord? C'est une période qui vous remet le nez sur vous, vos enjeux, vos projets, votre confiance en vous, votre estime de vous. Le je suis, important. Ok, je vais aller faire un petit étalement, mes chouchous, à 6 cartes, qui a bien fonctionné avec les 2 choix précédents. Je ne regarde pas les cartes, hein. Ok, ce sera celle-là. Vous allez voir, je vais mettre 3 fois 2 cartes. Non, je ne veux pas la voir. Ok, bah ce sera celle-là. Hop, hop, hop. On va aller voir déjà 3 vibes. Hein. On décortique, on va du plus général au plus particulier, vous verrez. On va aller décortiquer un peu. 3 conseils, 3 énergies, 3 vibes de votre printemps 2025. Je viens de me tuer le doigt en toquant sur mon oracle. Ok, hop, hop, et c'est parti mes choux. Qu'est-ce qu'on a comme l'agitation, ouais, et le temps, ok. Vous voyez, c'est bien ce que je sentais chez vous. Il y a un petit défi quand même.
Un petit défi, un petit défi, mes amis du choix numéro 3, c'est de ne pas vous impatienter. Attention aussi de ne pas tirer des conclusions trop vite, là, ce printemps, je l'entends, avec le temps, quoi. Vous voyez, à ne pas... Des fois, comment je vous explique ça? Des fois, on projette quelque chose avec quelqu'un, mais on va trop loin au niveau de la projection. Et alors, c'est vraiment pas contre vous, mes chouchous, je le dis avec amour, mais c'est pour vous faire avancer au printemps. Mais là, on vous dit que c'est une période qui est bien aspectée pour comprendre que des fois, on se fait des films ou des schémas ou des projections. Puis finalement, bah, la réalité, c'est pas la même, mais l'autre personne n'est pas responsable non plus des projections, vous voyez. Avec le temps, là, on vous dit de justement un peu calmer vos pensées concernant la vie sentimentale. Parce que forcément, il y a un risque que vous soyez frustré parce que c'est pour ça que j'ai eu la Belle au bois dormant, là, vous voyez. Mon amour, je t'ai vu au beau milieu d'un rêve. Vous voyez, si on prend cette phrase-là, la nana qui fait de la philosophie sur du Walt Disney quand même, on en est là, hein, quand même. Hein. Mais là, elle est en train de projeter, elle a rêvé d'un prince et tout ça, mais est-ce que le prince en question a rêvé d'elle au même moment? Bah, peut-être pas, hein, bah, voilà, hein. Probabilité est quand même assez basse. Donc, ne pas en vouloir que l'autre ne ressente pas les mêmes choses au même moment, ne s'enflamme pas. Vous voyez, prendre le temps quand même. Et puis, on vous dit aussi de ne pas vous hâter parce que vous êtes pressé de rencontrer quelqu'un, vous êtes pressé que ça s'améliore ou que ça se matérialise avec quelqu'un. Attention, parce que vous voyez, ce petit bonhomme, il n'a pas un visage très engageant. Il peut peut-être s'énerver sur quelqu'un. L'autre n'a rien demandé. C'est juste, vous voyez? Faites attention quand même aux projections. Encore une fois, je vous le dis, revenez au concret, quoi. Revenez au tangible, au possible. Ok. Deuxième conseil, pause café. Ça, c'est une très bonne, très bon conseil. Pause sur la passion. Ouais. On souffle, on se tranquillise, on revient sur terre. Vous voyez, on médite, je ne sais pas, ouais, j'ai vraiment la notion de le printemps, ça doit venir vous remettre aux bonnes choses, quoi. Peut-être que cet hiver, vous êtes allé trop loin dans les projections, dans l'attente, dans l'émulation. Si on vous dit de revenir à la terre, vous voyez, la pause café, c'est quoi? C'est Véronique Jeannot, ça. Mon premier, c'est désir. Ah, j'ai des chansons avec vous aujourd'hui. Mon deuxième, du plaisir. Vous voyez, on revient sur de la tendresse déjà vis-à-vis de soi-même, sur du calme. On se calme. Je crois qu'il faut se calmer sur... ouais, ne pas s'enflammer au printemps. Je vous le dis vraiment, je le sens parce que moi, en fait, c'est pas du tout mon énergie. Et là, ça me pèse au niveau du plexus solaire. Vous voyez, et si ça me pèse comme ça, c'est que c'est possible. Ce que je ressens, c'est que, attention, parce que peut-être les projections sont dans votre tête, mais attention de ne pas les donner à quelqu'un en particulier, vos projections, ou votre imagination. Ça peut être lourd à porter pour quelqu'un. Donc, on s'enflamme pas, on ne s'enflamme pas. Ok, on ira voir après pourquoi. On n'arrête pas de me dire qu'il faut pas vous enflammer. On a quoi? Échanger, ouais, c'est un très bon conseil. Vous voyez, plutôt que faire un dialogue interne, les questions, les réponses dans votre tête tout seul, après de vous énerver, de vous dire « Ah, mais en fait, la personne n'est pas bonne pour moi. » Mais l'autre n'est qu'un buvard, j'ai l'impression, de ce qu'il y a dans votre tête. Le mieux est de poser la question, le mieux est de dire, le mieux est d'être souple. Vous voyez, les questions, les réponses seules, là, on est vraiment dans peut-être de l'anxiété, hein. Déjà maintenant, mais ouais, signe d'eau, signe d'air, ouais. Échanger avec l'autre. Échanger sur quoi? Bah ouais, exactement, vous voyez? Échanger le compromis. Parce que sinon, vous allez partir sur des mauvaises pistes. Alors, que vous soyez en couple, en crush, en contact avec quelqu'un, ou que vous soyez célibataire. Ne faites pas les questions, les réponses tout seul. Faites attention aux projections sur l'autre. Faites attention parce que c'est pas du tout pour dire que c'est de votre faute, mais il y a un potentiel risque quand même, au printemps, que vous fassiez mal tout seul, toute seule, même sans l'autre, quoi. C'est pour ça, trouvez un compromis, parlez, prenez la parole, posez des questions si vous avez des questions sur l'autre. Ça va vous faire travailler ça, en fait. Le fait d'avoir le courage d'aller poser la question à l'autre plutôt que faire tirer une conclusion tout seul, toute seule. Ou limite, vous voyez, ce que je sens, c'est qu'à la limite, vous faites les questions, les réponses toute seule, la conclusion, et puis vous en voulez à l'autre, mais l'autre n'était même pas au courant de tout ce qui se passait dans votre tête. Que ce soit vraiment... Vous voyez, ça peut, par exemple, si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de cool, parce que vous tirez des conclusions tout seul, toute seule, ouais. Parce que vous étiez imaginé un truc de malade.
une projection sur l'autre. Si vous êtes en couple, c'est pareil. La communication, l'échange, le compromis, des solutions à deux. Aussi entendre ce que l'autre a à vous dire. Même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous rêvez. Il y a quelque chose comme ça. On descend sur terre et puis on discute, on communique. J'arrive même pas à mélanger le Lenormand. Ok. Allez, avec le Lenormand, on va aller voir aussi des tendances, des conseils pour votre printemps 2025. Non. Le renard et le poisson et non. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes chouchous du choix numéro 3? Le fouet. Ouais, attention aux disputes. Attention au quiproquo, là. Hein. Ouais, je le sens. Attention, vous savez, le fouet, il claque. Mais là, j'ai l'impression... Vous savez, c'est de l'autoflagellation, ce que je sens. Pour vous, mes amis du choix numéro 3. Vous savez, comme là, les gens, là, dans l'ancien temps, là, je sais pas, dans les abbayes, on a très cultivé, mais ouais, ce côté, ils se fouettaient. Ouais, se faisait du mal seul pour se punir, je sais pas quoi. Mais attention, parce que au niveau des communications, soyez dans la souplesse, et puis ça va vous faire travailler ça, c'est un très bon conseil. Quand vous avez une question au sujet de quelque chose, d'une relation, d'un lien, posez la question, sujet, verbe, complément, tout simple. Vraiment. Ouais. Parce que ça peut, vous voyez, par exemple, le fouet aussi, vous pouvez peut-être, bim, claquer quelqu'un, lui faire pas du mal, mais être un peu acerbe, alors que l'autre personne ne s'en rendait même pas compte, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Les souris, ouais, ça cogite, ça tourne dans la tête, c'est de l'anxiété, ça, ok. Non, j'en veux une dernière. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Ah, enfin une bonne carte, là. Le trèfle. Si on vous dit tout ça, c'est pas pour vous vexer, c'est pas pour vous faire mal au cœur, tout ça. C'est parce qu'en fait, la chance pourrait arriver dans votre vie. La chance est peut-être déjà dans votre vie. Mais il y a une différence entre la chance... Vous voyez, c'est le concept de chance. Par exemple, je vais vous donner mon concept de chance. La chance, moi, je crois que ça n'arrive pas comme par magie. Moi, je ne crois pas à la magie. Je crois toujours qu'on accueille la chance parce qu'on a préparé le terrain. Donc là, on vous demande aussi de faire un petit taf. Aide-toi et on va t'aider. D'accord? Et puis, il y en a qui disent la chance, oh, c'est génial, c'est comme ça arrive. Moi, je crois pas. Elle n'arrive pas comme ça, la chance. Il faut y travailler. Il faut y faire de la place à la chance. C'est bien d'avoir un idéal, mais attention, c'est ça la subtilité de votre tirage, attention à ne pas idéaliser, tout seul, toute seule, et ne pas vous tromper aussi de ce qui est bon pour vous. Il y a aussi l'idéalisation d'une personne, il y a aussi l'idéalisation d'une situation, il y a aussi, vous voyez, si vous êtes en couple ou en duo ou en crush, trop en demander à l'autre. Un peu, vous savez, ça me fait penser à Lucchini, je sais pas si vous avez la ref, qui disait dans un entretien il y a de nombreuses années, et puis depuis, je crois que lui, il est marié, il est en couple et tout va bien, mais il disait, je peux pas être en couple parce que sinon je demanderais à l'autre de me sauver. On est dans la maison 1. Si quelqu'un doit vous sauver, c'est vous-même. N'attendez pas de quelqu'un qui vous sauve, parce que là, vous projetez sur l'autre personne trop de choses, merveilleuses, avec des petites étoiles, des petits cœurs, c'est cool, mais l'autre personne n'est pas... Vous voyez, c'est comme si là, je sens quelqu'un d'autre, mais c'est limite transparent, parce que c'est un buvard, ou une buvarde pour vous. La chance, vous allez y accéder. Mais c'est pas de cette façon-là. C'est pas comme ça. Il y a aussi, avec le temps, peut-être respecter le timing de l'autre. Respecter aussi les desiderata de l'autre, l'énergie de l'autre. Vraiment. Dis donc, quelle guidance, elle est... chaque choix sera différent aujourd'hui. Ok, alors, une petite carte de signe, mes chouchous. Un petit signe de l'univers de Dieu qui vous rappellera peut-être cette guidance au courant printemps, avec un mot-clé. Peut-être quelque chose, sera une petite synchronicité sur votre printemps qui vous dira « Ah, tiens, là, il faut pas que j'imagine. Ah, tiens, il faut que je revienne à la Terre. » Vous voyez, truc comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, ça m'étonne pas. La carte des possibilités avec le globe, le nombre numéro 31. Ok, tout ça, ça peut être des synchronicités pour vous. Il y a peut-être de la distance avec quelqu'un. Il y a peut-être une prise de distance. Il y a peut-être aussi une prise de distance par rapport à toutes vos projections à prendre. D'accord? Avec les possibilités, il y en aura. Il n'y a aucun problème. Mais à vous de ne pas surinvestir tout de suite. Moi, je crois qu'il y aura des possibilités de rencontre, mes amis. Mais il ne tient qu'à vous de ne pas déformer la réalité. Ok? Il y a peut-être aussi pour certaines des possibilités de partir ensemble, de prendre l'air et de, vous voyez, d'avoir des bulles aussi, hein, des petites bulles là comme on dit, où ce sera merveilleux, mais après on revient à la réalité. C'est comme si ce nuage rose, on vous dit, ben, il peut être là de temps en temps, mais pas tout le temps, pas tout le temps.
Je sais pas pourquoi, c'est peut-être pour une ou deux personnes. Mais vous voyez, moi, franchement, j'ai rien à dire. Et puis, vous avez bien le droit d'être des amoureux, amoureuses de l'amour comme ça et de petits choubidous. Mais peut-être que, en face de vous, il y a des personnes ou une personne qui ne vit pas les choses comme vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui ne veut pas comme vous, qui n'est pas sensible. Non. C'est quelqu'un qui envisage peut-être les rapports amoureux d'une autre façon. C'est aussi une possibilité, vous voyez, ce printemps, de bouger un peu de vos lignes, d'aller à la rencontre de profils différents, j'entends, ou de possibilités adjacentes. Hein, si vous êtes en couple, par exemple, si vous êtes célibataire, de profils différents. Ok, on continue mes chouchous. Alors, un autre petit conseil, et après j'irai mettre le tarot pour aller faire des conseils mois par mois, et je terminerai par des bâtonnets mes chouks. Donc on en a encore pour, on a quoi, 20 minutes, 10 bonnes minutes. Hein. Un conseil pour vous, pour passer au mieux ce printemps, une énergie. Non, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous? Non. Non. No. Champagne. J'adore. Sortez des coupettes, les saucisses cocktail. Et réunissez vos amis. Une bonne nouvelle va bientôt tomber. Vous avez charbonné, sûrement galéré, mais votre persévérance va porter ses fruits. À la vôtre, championne. Et je rajouterai champion. Ouais. Je pense qu'il va y avoir, et on va le voir avec le tarot, une période déjà nécessaire d'ajustement et de se rendre compte de ce qui est possible et pas possible. De pas trop en demander à l'autre, en général avec un grand A si vous connaissez pas encore la personne, ou à l'autre si vous avez déjà un ou une partenaire ou quelqu'un en vue. Ok. Le printemps va être source de joie. Source de joie avec quoi? Avec ce qui est prévu par vous, pas pour vous, par l'univers. C'est pas forcément ce que vous objectivez. C'est pas forcément l'idéalisation que vous avez d'un ou d'une partenaire idéal ou d'un couple idéal. Mais ce sera aligné avec vous et c'est prévu pour vous. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas surinvestir des situations où il n'y a pas besoin de surinvestir. De ne pas non plus, avec le temps, je crois, vous voyez? Le temps, l'agitation, de ne pas dire « Ah oui, bah c'est bon, on m'a oublié ». Vous voyez, par exemple, ça peut se passer fin du printemps. Alors, si au début mai, là, en plein milieu du printemps, vous dites, ouais, bah, personne n'est arrivé, et puis il y a plein de chaînes que j'ai regardées, où on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui allait arriver, ça n'arrive pas. Non, attention à ça. Attention, vous voyez. Justement, on vous dit de patienter. Patienter, ça arrive. Ne suractivez pas les choses. Et quand vous rencontrez quelqu'un, n'essayez pas tout de suite de dire, ah oui, c'est bon, il y a une guidance qui m'a dit ça, alors c'est bon, on va projeter. Faites attention à ça. Moi, je le dis toujours, toujours, toujours. Une guidance, c'est pas fait pour vous influencer. C'est pour ça que moi, on me dit, pourquoi tu fais pas de timing précis? Mais bon Dieu, pour cette raison, par exemple. Imaginez, je sortirais, je sais pas, moi, le 4 avril à 16h02, je fais exprès. Oh là là, on est focus, et puis le 5 avril, on se dit, ah bah non, mais en fait, c'était faux. Vous voyez, non, 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 non. Attention à ça. Attention à l'imagination ou à ça, là. Attention quand même. Mais sachez que vous allez avoir une très bonne nouvelle et que ça va être une très bonne période pour vous. Mais avant ça, il faut lâcher les suppositions, les projections, tout ça, les rêves. Alors, je dis pas, hein, très souvent, je dis suivez vos rêves, mais là, non. Parce que ça vous emmène trop loin et puis vous vous décevez peut-être tout seul, vous vous faites du mal tout seul, toute seule, vous voyez. Alors, au mois d'avril, on a quoi comme conseil? Le jugement, ouais, il y a de la communication à avoir, je crois. Et le valet de coupe, ouais. Valet de coupe, c'est vraiment la vibe peut-être à éviter. D'accord? Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Par contre, le jugement, c'est épurer les liens. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Avoir des échanges, des communications directes pour trouver des compromis, mais poser des questions dès le mois d'avril. Ne pas rester dans des situations où finalement vous imaginez que, mais ce serait peut-être pas possible avec les possibilités, ou alors possible d'une autre manière, vous voyez. Le valet de coupe, il veut pas trop savoir la réalité. Il préfère, le valet de coupe, rester dans l'imaginaire. Non, avec le jugement, il est temps d'épurer, de classer les choses, d'accord? Et le jugement, c'est la carte juste avant le monde. Donc ça veut dire qu'après, vous serez comblé. Mais il est temps de... Les liens que vous avez, je sais pas, il y en a peut-être que ça concerne parce que vous avez, je sais pas, 1, 2, 3 communications, 4 crushs et tout. Il est temps d'épurer un peu tout ça. Et d'avoir le courage de le faire aussi en communiquant avec la personne. Qu'est-ce qu'on a au mois de mai? On a le cavalier de denier qui veut aller loin, ménage sa monture. On est dans une notion de temps, de calme, d'accord? Pas de précipitation. Et on est dans le 7 de bâton. Ouais. Du calme, du discernement au mois de mai. Pas de précipitation. On se protège de ce qui nous accueille pas. On n'en veut pas non plus. On ne fait pas la guerre aux personnes qui ne nous accueillent pas non plus. D'accord? On garde vraiment cette notion de chacun à son libre arbitre. Vous avez le droit
de vouloir quelque chose et que l'autre personne ne veuille pas, c'est la notion de consentement, ou l'inverse. Vous voyez, quelqu'un, on ne va pas non plus, tranquille, vers des gens qui... Vous voyez, ça je le ressens des fois en guidance perso, mais cette notion de dire, ah bah cette personne m'aime, donc c'est la bonne personne. Non, est-ce que vous aimez bien cette personne? C'est ça la question aussi. Hein? Comment vous dire? On y va tranquille, on ne se hâte pas. Hein, je pense que l'agitation du bocal, le temps, la patience, ça jouera peut-être au mois de mai en plein milieu. Qu'est-ce qu'on a au mois de juin? Mes chouchous du choix numéro 3. Ah, c'est bon ça, l'empereur, peut-être la caractérisation de quelque chose, l'ancrage. Là, c'est de l'ancrage, hein, on n'est plus du tout dans la fabulation. L'empereur, et il y a quoi dessus sur l'empereur, s'il vous plaît? Oh, l'empereur et le 6 de coupe, tout ce que vous voulez. Ouais, je pense que le champagne, le trèfle, après je peux me tromper, hein. Évidemment, ça peut être au mois de juillet comme au mois d'août, comme au mois de mai. Hein. Vous prenez du recul, je vous le redis sur le timing. Mais là, en tout cas, il y a 3 périodes. L'empereur, il est ancré à la réalité, il est bien, il est sécurisé, il est sécurisant, ok? Et le 6 de coupe, en plus, c'est sécurisé par quelque chose qui vous touche le cœur. Et par quelque chose de réciproque, parce que le 6, pour moi, c'est aussi la réciprocité dans le tarot. Là, il y a 2 personnes, 2 enfants intérieurs, un petit peu de choubidou, là. Oui, la réciprocité des sentiments. Alors, si c'est par rapport à quelqu'un en particulier, là, par exemple, hein, tranquille, là, on a des discussions, on enlève tout ce qui est la sphère de l'imaginaire, la fausse, je sais pas, les projections. On patiente, peut-être que l'autre n'est pas prêt, n'est pas prête. Vous voyez, on y va tranquille, et puis on ne force pas. On prend du temps pour soi, on revient à soi. Et à la fin, c'est bon. Avec la patience, on laisse le temps à l'autre de vouloir échanger aussi avec nous. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Après, si vous êtes célibataire, par exemple, et ben là, on épure des relations qui sont un peu douteuses, où il n'y a rien, il y a eu des petits débuts, mais pas grand-chose. Au milieu, eh ben, on persévère, on est bien avec son célibat, on se prémunit de ce qui nous accueille pas, ou on dit non. Ok. Moi, je vois, ça sent bon, sur le fait d'avoir retrouvé avec la maison 1 sa stabilité, son amour-propre et tout ça. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, tout était de traviole, les gars. J'avais pas vu. C'est pas grave. On va finir avec les bâtonnets pour avoir des petites infos supplémentaires. Et on aura terminé, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a hyperactif, hyperactive. Ouais, ça c'est vous. J'avais senti les signaux d'air là. Hyperactif. Là, j'ai l'impression qu'on a le concept de haut potentiel. Vous savez comment on dit intellectuel là, ou je sais plus. Oui, HP, vous voyez. Hyperactif au niveau de la tête et donc au niveau des émotions. Vous en avez peut-être une. Puis vous cogitez, vous faites des. ça c'est vous. On a quoi? Préfère se faire draguer. C'est intéressant ça. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré. Peut-être vous, je sais pas. Préfère se faire draguer. C'est ce que je vous ai dit un petit peu, vous voyez, sur un changement de... Ah, j'ai capté. Peut-être qu'avec cette chanson de La Belle au Bois dormant, vous préférez que l'autre, vous avancez un peu pas à pas, vous n'osez pas. Puis vous préférez que le prince charmant vienne, vous apporter une fleur. Peut-être que ça a changé, ça. Hein, peut-être un truc de plus proactif. Naturel, ok. Donc, je vais vous dire un truc, c'est ce qu'on vous dit de privilégier les liens qui se passent naturellement. Respectez le timing d'une relation, d'une rencontre. Vous voyez, si vous, exemple, si vous rencontrez quelqu'un, alors l'autre va être là à dire bon bah on s'est vu, c'était cool, on se reverra peut-être et quand on va se revoir, ce sera sympa. Si vous êtes déjà à la première rencontre en train de vous dire ah là c'est bon, c'est la femme, c'est l'homme de ma vie, et puis là je sens qu'on va habiter ensemble, on va voyager, on aura des enfants et puis ça se passe. Oh, quand vous rencontrez la personne au 2e date, la personne était, vous êtes déjà enflammé, vous n'êtes pas au même niveau. Vous voyez, le naturel, soyez naturel, ouais, respectez le ton quoi. Dire non, c'est se dire oui. Ça c'est au mois de mai. Prémunissez-vous de ce qui ne vous accueille pas. Et à la fois, acceptez si quelqu'un vous dit non. C'est aussi sa légitimité, comme on dit, son libre arbitre. Ok? Je te le dis quand même, on a du Patrick Bruel, on a du Patou Love, ouais, on est dans des vibes comme ça. On est très Patrick Bruel dans ce choix 3, dans l'idéalisation et tout ça, c'est le romantisme et tout ça. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis que ça vous a emmené déjà trop loin là actuellement, et que là, ça pourrait vous emmener trop loin dans les désillusions, mais vis-à-vis de vous-même. Ok? Ouais. Relation toxique, ouais. Et ça pourrait ramener de la toxicité dans le rapport à l'autre. Avec le côté, ah bon, bah alors l'autre ne m'aime pas comme moi je l'aime, alors fuis-moi, je te suis, et puis je vais faire ça, et puis vous savez ce que ça me fait penser, ça? Ah, ouais, moi je sais exactement ce que c'est ça, parce que moi je le capte. Je vais vous dire, quand on fait ça sur moi, je vous parle un peu de moi perso, mais ça je le capte tellement maintenant. Quand on fait le côté, ah non, j'ai très bien. Ouais, dans une relation, alors qu'on sent que la personne va pas bien, quoi. Et ah non, je fais très bien, pourquoi toi tu vas pas bien? Oh là là là. Ouais,
Attention, parce que trop de projections vous amènerait à peut-être mettre de... Et je dis pas que vous êtes responsable, hein. Faut pas vous culpabiliser, surtout vous, mes petits chouchous du choix numéro 3, mais à rendre toxiques des liens qui ne le sont pas, qui sont peut-être naturels. Pas de stratégisation au niveau du mental et tout ça. Restez enthousiaste à l'instant présent, ça c'est clair. Et c'est peut-être quelqu'un aussi que vous aurez comme ça, enthousiaste et spontané. Eh ben profitez-en, d'accord. Quelqu'un qui est à l'instant présent et qui ne se projette pas, veut pas dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui ne vous apprécie pas. Hein. Il y a cette notion-là. Et on a quoi? Bavarde. Ouais, les communications, tout ça, c'est ça qui va vous aider à y voir plus clair, à sortir des projections du mental, à sortir des schémas que vous avez dans votre tête, ou même du... Des fois, on adore quelqu'un et puis on projette tellement de choses qu'après on est déçu, mais... Encore une fois, je vous le redis, la personne n'était pas ça du début à la fin. Il fallait juste parler avec l'autre pour rencontrer l'autre ou connaître l'autre. Ou c'est desiderata, vous voyez. Eh ben, mes chouchous, ça a duré 30 minutes avec vous. J'espère que ça vous aura aidé. Hein, bien évidemment, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne avec la petite cloche. Alors ça fait, franchement, ça fait plaisir ça fait plaisir à la brebreu, hein. À la breloque, si jamais vous me suivez depuis longtemps et que vous n'êtes pas abonné, tout ça, bon, allez, un petit like quand même, c'est cool, hein. Ça n'engage rien. Ça fait bosser mon algo, ça fait vivre ma chaîne. Allez. Après, si vous voulez aller un step supplémentaire, vous pouvez vous abonner à la version plus payante de ma chaîne YouTube. Vous aurez d'autres vidéos, y compris la semaine prochaine. Des vidéos du printemps signe par signe astro, que vous voyez pas sur le YouTube classique. Et vous pouvez également me demander une guidance personnalisée, mes petits chouchous. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bon printemps et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.